Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui est ce? Jésus. Acclamez pour la gloire de Jésus. Amen. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. J'espère que tout le monde est en bonne santé. Est-ce que vous êtes content d'être dans la maison du Seigneur? Acclamez pour la gloire de Jésus. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole. Nous prenons Matthieu 24, 35. Tutachukua Mathayo 14 mstari wa 35. Quelqu'un va nous lire ça. Na hivyo mtu mmoja atatusomea hayo. Donnez le micro. Le micro n'est pas ouvert. Les ciels et la terre passeront, Mbingu na dunia zitapita, mais mes paroles ne passeront point. lakini maneno yangu haitapita kamwe. Amen. Amen. Le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana aongeze baraka kusomewa neno. Pendant qu'on ajoute Hébreux 13, 14. Wakati tunaongeza tu Waebrania 13 mstari wa 14. Qui va lire? Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui. Voilà, c'est par là. 2 Corinthiens chapitre 5. Wakorintho wa pili sura ya 5. Quelqu'un d'autre va lire encore. Deux Corinthiens chapitre 5, premier verset. Kuanzia mstari wa kwanza. Oui. Au micro. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans les ciels un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Manake makao ya milele yenye haikufanywa na mkono wa mtu. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont lu. Je veux que quelqu'un d'autre prenne encore Jean chapitre 14. À partir du verset 16 jusqu'au verset 26. Quelqu'un d'autre. Genovic. Oui, il y a quelqu'un là-bas. Donnez-lui le micro.
ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Moi, je vous ai choisi. Non. Jean 14, 16. Jusqu'à 26. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne les voit point et il ne les connaît point. Mais vous, vous connaissez, car il demeure avec vous. Il sera en vous. Je ne vous laisserai point orphelin. Je viendrai à vous. 19. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Amen. Car je vis et je vivrai aussi. Et vous, relisez bien, car je vis. Car je vis. Et vous, vous êtes à moi. Non. Et que je suis en vous. Car je vis et vous, c'est très important là-bas. Oui, oui. Car je vis et vous vivrez aussi. Voilà, c'est ça ce qui est dit. Continuez jusqu'à 26. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Amen. Amen. Que vous êtes en moi. Et que je suis en vous. Amen. Celui qui a mis mes commandements, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Amen. Et celui qui ne m'aime pas, allons-y doucement. et celui qui Lisez m'aime correctement. sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. 22. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et Amen. la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Amen. 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais les consolateurs, l'Esprit Saint, Amen. que le Père enverrait à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Fin de citation. Amen. Amen. Est-ce que vous avez suivi toutes les lectures que nous eti avons? mulifata usomi wote mpaka na kumwisho. Voilà. Que Dieu Nzuri. bénisse la lecture de sa très sainte parole. Mungu abariki usomi wa neno lake takatifu. Amen. Amen. Pendant que les retardateurs sont en train d'entrer, Wakati wenye kuja nyuma ya wakati weko naingia, je vais vous demander de dire un mot de prière pour nous. nitamiomba mupate kuomba tu kidogo. Prions Ja usikilivu wa vraiment neno. sincèrement. Tuombe tu na uhaki yote.
Dites à Dieu, Seigneur, je veux que j'ouvre mon cœur pour que tu me parles. Muoneshe Bwana ya kama napenda nifungue moyo wangu na wewe upate kunisemezea. Je dispose ma vie pour que tu fasses de moi ce que tu veux. Ninatia maisha yangu kwa huru ili ufanye kenye unahitaji kufanya. Je suis à toi, Seigneur. Mimi ni wako Mungu. Je suis disposé Na niko tayari pour ta volonté. ili tu mapenzi yako ifanike. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Unifanye kenye unataka mimi niwe. Alors, je me suis décidé le vendredi Nilichukua mpango toka siku ya 5 de conclure ou de terminer avec ceci passera aussi. ili nimalize na kitua hii nayo itapita. Donc, aujourd'hui, je vais juste faire l'écrépissage et passer à l'objectif même de ce thème-là. Nitafanya tu kupitiriria mwa ile maneno tulikuwa nayo na kutoa tu maneno ya muhimu ama kufika mwisho jua kukomesha. Notre objectif était de provoquer la soif des choses spirituelles en vous. Na kifukuzo chetu kilikuwa ni ili tupate kuchangamuka tu ama kutamania mambo ya Mungu ndani yako. Nous voulions que dans votre cœur, vous puissiez être beaucoup plus animé pour des choses éternelles. Tulipenda kama ndani ya moyo wako upate kuchangamushwa na uvutiwe tu kwa mambo ya kutoka kumbingu. Et comme je l'ai dit et je le répète, on n'est pas contre le fait d'être béni matériellement ou d'avoir l'argent, parce que l'argent c'est très important pour la vie. Kama vile naisema kila mara, atupinganishe njuu ya kuwa na fedha, kwa sababu fedha nayo iko mzuri njuu ya kazi ya Mungu. Donc, mais chaque fois nous avons le souci que nous puissions ne pas rater ou ne pas louper l'essentiel. Kila mara tuna angaiko njoo tusipate kupika ama kupusa tu shaba kwenda pembeni. Est-ce que vous me comprenez dans cette démarche? Eti mnanielewa katika hii kifukuzio? Je demande si vous me comprenez dans cette démarche. Niko naomba kama nini mnanisikia namna hii niko nasema. Donc, quand nous venons à l'église, manake wakati tunakuja mkanisa, notre Dieu est capable de faire tout ce dont nous voulons qu'il fasse. Mungu wetu ana maeneo ya kufanya yote ambapo tunataka yeye afanye. Vous venez avec un problème, unakuja na maneno, à travers la parole, kupitia neno, ce problème-là termine. Ile maneno inamalizika. Vous venez avec une maladie, unakuja na magonjwa fulani, à travers la prédication, kupitia tu mahubiri, vous trouvez la guérison à votre maladie. Unyaji kwa magonjwa yako. Amen. Amen. Mais j'ai toujours dit que nous ne devons pas en faire l'objectif principal. Lakini kila mara nasema hatuwezi kuchukua ile inakuwa sawa shaba yetu. Parce que nous sommes ensemble. Eti tuko pamoja. Donc notre objectif principal, manake kifukuzi yote ya muhimu kabisa, c'est que en cherchant la vie éternelle d'abord, ni mukutafuta kwanza uzima wa milele, nous puissions être déjà sûrs de notre salut et de notre véhicule qui nous emportera pour nous amener dans la gloire. Tupate kuwa na hakika na ile gari yenye tatuchukua na kutupeleka mumilele. Ensuite, nous allons regarder autre chose. Kisha yake tutaangalia hii maneno ingine. Donc nous occuper des biens matériels, de l'argent. Kuangaikia tu maneno yangalia kifedha na vitu ya kuonekana. Nous continuons à le faire parce que nous voulons manger, nous voulons nous habiller, nous voulons vivre physiquement. Tunaendelea na kutumika kwa sababu tuko napenda kuishi na tukule, tuishi tu kawaida kama watu wote. Mais nous voulons beaucoup plus nous interroger si en faisant tout ça, nous avons déjà atteint la cible. Na mkufanya ile yote tunapenda tukue na hangaiko ndani ya mioyo yetu, tunajiuliza kama mkufanya hivi vyote tulishapata tu kifukuzio kenye tuko na fukuzia. Je me souviens d'une prédication que j'avais prêchée dans les confinements. Nakumbuka mahubiri moja nilihubiri katika wakati ya confinement. J'avais intitulé le primordial avant l'utile. Avant. Ah, non.
Le primordial avant avant l'utile. Avant l'utile. Très bien, ma Ya soeur. muhimu kabla ya ile inastahili. Ah. Nous avons des choses ici sur la terre qui sont utiles. Tuna vitu hapa pa udongo vyenye vinakuwa vyenye vinahitajiwa tu. Manger est utile. Kula unahitajiwa kweli. Être logé dans une belle maison, c'est utile. Kuwa katika nyumba mzuri ni ya muhimu kabisa. C'est même important. Na tena iko na mafaa. Être roulé dans une voiture, parce que pour quitter ici, aller en ville, vous devez Kutembeza entrer gari. dans un véhicule qui n'est même pas le vôtre. Kwa sababu kwa kutoka hapa na kwenda tauni unapaswa kuingia mu gari yenye saa zingine haina yako. Toutes ces choses sont utiles. Hii vitu vyote ni vinakuwa nahitajiwa kabisa. Être habillé dans une belle veste et une belle cravate comme moi, c'est bien. C'est Kuvala utile. kochi mzuri na kuvala ko kravati mzuri tena ni ya mafaa. Avec des beaux souliers, Na viatu vizuri kabisa. parce que vous n'allez pas quand même marcher pieds nus. Kwa sababu hautatembea mikulu wazi. Donc tout cela, c'est vraiment utile. Ile yote ina mafaa kweli. Amen. Amen. Maintenant, il y a quelque chose de primordial que nous ne devons pas louper. Lakini kuna kitu kia muhimu kabisa kenye hatuwezi kukosa. C'est ce que Jacob a cherché en premier. Ni ile Yakobo yeye alitafuta kwanza. C'est la chose que Jacob était en train de soupirer derrière elle. Ni kitu ambapo Yakobo yeye alikuwa naungua nyuma yayo. Jacob voulait vraiment cette chose-là de tout son cœur. Yakobo alihitaji ile kitu na moyo wake wote. Amen. Amen. Mais Esaü, lui, Lakini Esau yeye il a regardé les choses à la longueur de la portée de la main. ye aliangalia vitu kufatana na urefu wa mkono. Il avait faim. Alikuwa na njaa. C'est tout ce qui l'intéressait Ni yote ilikuwa namwangaisha à cet instant-là. mwa ile wakati ile. Il voulait satisfaire sa faim. Alipenda kwanza ashibe tu. Mais satisfaire sa faim au prix de son droit d'aînesse. Lakini kushiba kubei tu ya ile haki ya kuzalikwa kwake. Moi, je dis que c'est un suicide. Ile nilisema kama ni kujitunjika. Pour vous tuer spirituellement. Huko najitunjika katika kiroho. Parce qu'aujourd'hui, le droit d'aînesse, Kwa sababu leo uzaliwa kwanja c'est le Saint-Esprit. ni Roho Mtakatifu vile ndugu Branham anasema. Donc, en marchant, en vendant, en achetant, en voyageant, Mukutembea, en mukusafiri, s'habillant, en mukubala, logeant, en faisant tout ce que vous faites. mukufanya biashara yote huko nafanya. Vous devez d'abord vous poser la question si vous avez déjà atteint la cible. Kwanja inabidi ukuwe na swali ndani yako kama ulishapata Roho Mtakatifu. C'est pourquoi chaque fois nous y allons, nous revenons là-dessus. Ndio kwa maana kila mara tunaenda na tunarudilia hapo. Pour que l'église ne puisse pas perdre l'Orient. Ndio Qu'elle kanisa ne puisse pas isipate perdre le Nord. isipate kupoteza tu kifukuzio ama maskazini. Que l'église soit précisée sur l'objectif pour lequel nous venons à l'église. Kanisa ipate kutiliwa pa msingi ambapo kifukuzio kile tu kunakuya kanisa kila siku. Le primordial. Manake kia muhimu kabisa. La chose qui prend la première place. Kitu kenye kinapaswa kuchukua vazi ya kwanza. Ce qui doit venir en premier. Kenye kinapaswa kutendeka kabla ya vyote. Je suis motard, je suis chauffeur. Mimi ni dereva, mimi ni mtembeza pikipiki ama natumika kwa kazi ya Je suis siasa. fonctionnaire, je suis je ne sais pas, garde quelque part. Niko garde mchungaji ama niko patron fasi moja Je hivi. suis couturière. Niko wa kushona. Je suis je ne sais pas quel travail que vous faites. Niko businesser, sijue kazi gani wewe uko nafanya. Mais dans votre cœur, Lakini ndani ya moyo wako il faut être sûr de là où vous irez après tous ces travaux. inabidi uwe na hakika ya kwenye utaenda kabla ya ile makazi yote. C'est ainsi que dans notre thème, pour provoquer cette soif-là, Joka kwa maneno muhii kitu yetu ndio kuchokoza tu ile hamu. nous avons compris Tulielewa qu'il y avait un roi ya kama kulikuwa mfalme qui voulait se faire une bague mwenye alikuwa anapenda ajifanishe mpete, et il voulait y mettre un diamant. na ndani ya ile pete alipaswa kutia alimasi moja pa ile pete, Coller les diamants au-dessus de la bague. kuitia tu juu ya pete. Mais il fallait trouver un message qui allait l'aider dans toutes les circonstances. Lakini kabla ya yote ilipaswa kupata mjumbe moja inalipaswa kutia na kumsaidia katika jambo Ce fulani. message devait être un message court. Ile mjumbe ilipaswa kuwa mfupi. Ça devait être un message paradoxal. Ilibidi iwe mjumbe ya Un mastajabu, message fort. mjumbe ya nguvu, Un message puissant. mjumbe ya uwezo, Un message qui allait donner solution en cas de problème. mjumbe ilipaswa kutoa majibu wakati ya maneno. Et ce message devait être d'abord caché. Na ile mjumbe ilibidi kwanza
itiliwe muri ama Il a ifichikwe. demandé à tous ses conseillers. Aliomba tu washauri wake wote, Aucun des conseillers ne lui a donné ce message. hata mmoja asikumpatia ile mjumbe. Mais il est allé trouver un vieux conseiller qui était un homme sage. Alienda kukuta mtu mmoja wa zamani ama mshauri mwenye alikuwa mtu wa hekima. C'était un vieil homme qui avait déjà passé son temps avec le père du nouveau roi. Alikuwa ni mtu mwenye alipitisha wakati yake na baba wa ule mfalme wa sasa. Et c'est cet homme-là qui avait élevé même le roi. Na ni yule mtu mwenye alimkomalisha mfalme Lorsque sa mère était morte, wakati mama yake alikufaka. alors que le roi était encore tout jeune, Maana yake mfalme alikuwa angaliki kijana. le roi est allé consulter cet homme. Mfalme alienda kumuona ule mtu. Et cet homme lui a dit, Na yule mtu alimwonyesha, je ne suis pas sage. mimi sina wa hekima kabisa. Comme ça, l'homme sage ne se montre pas comme étant sage. Jo vile mtu wa hekima ashijioneshake kama yeye ana hekima. L'homme sage ne se tape pas la poitrine pour dire aux gens, je suis sage. Mtu wa hekima asijioneshake na kulipiga kifua kama mimi niko mtu wa hekima kabisa. La grandeur s'exprime dans l'humilité. Kweli ukubwa inajionesha katika unyenyekevu. Amen. Amen. Et nous avons compris que cet homme-là Na tulielewa kama ule mtu typifiait frère Branham, alikuwa anaonekanisha nduko Branham, l'homme sage de la maison du roi. mtu mwenye hekima wa mchumba ya mfalme. Tous les conseillers étaient passés. Washauri wote walipita, Aucun d'eux n'a pu trouver le message. hata mmoja akupata mjumbe. Amen. Amen. Peut-être qu'en passant, ils ont prononcé le mot, l'un des mots qui sont dans ce message. Saa zingine mkupitiamo walitangaza na msemo mmoja yenye ilikuwa katika ile Mais mjumbe, il fallait résumer le message. lakini ilibidi kuifupisha ile Il mjumbe. fallait trouver quelque chose d'assez fort, Ilibidi kupata kitu kimoja kia nguvu kabisa. quelque chose d'assez frappant, Ujumbe moja iko naonekana kabisa. quelque chose qui allait aider dans toutes les circonstances. Kitu kimoja kilipaswa kusaidia katika tu majambo Et yote. cet homme-là lui dit, Na yule mtu anamwonyesha, aucun de tes conseils ne peut te donner ce message. hata mmoja wa washauri wako hawezi kukupatia hii mjumbe. Ce message Hii mjumbe ne peut être donné que par un mystique, inawezi kupewa tu na mtu wa mastajabu, par l'homme saint, paka kwa mtu mtakatifu, par un messager, paka kupitia tu mjumbe, par un ange. kupitia malaika. Amen. Amen. Et il lui a dit, Naye alimwonyesha, lorsque j'étais en vie à l'époque de ton père, wakati nilikuwa naishi wakati ya baba yako, cet homme mystique-là est venu visiter la maison de ton père. yule mtu wa mastajabu alikuwa kutembelelea nyumba ya baba yako, Et par cette occasion, j'ai trouvé le moyen de lui parler. na kupitia ile bahati nilipata hako fadhili nisemezeane Il naye. m'a donné ce message. Naye alinipa hii ujumbe, Et il n'y en a qu'un na seul. iko mmoja tu. C'est pour vous dire que le message qui donne le salut, Ni njia kumaanisha kama ujumbe yenye natoa tu wokovu il n'y en a pas deux, haina mbili, il n'y en a pas trois, haina il tatu, n'y en a pas 10. hakuna 10. Le message qui donne le salut, c'est un seul message. Ujumbe inatoa tu wokovu iko mmoja tu, Et c'est un message paradoxal. na hayo ni ujumbe ya mastajabu. Et l'homme lui a dit, Na mtu c'est alimwonyesha, un seul message. ni ujumbe moja tu, Je vais te le donner. nitakupa nayo, Mais donne-moi le papier. lakini unipe tu karatasi. Il a pris le papier, il a écrit Alichukua karatasi na aliandika un petit mot. ile tu msemo kidogo, Une phrase en 3 mots. manake msemo katika misemo tu tatu, 3 mots secrets. ilikuwa tu misemo tatu ya siri. C'était des mots que tout le monde prononçait. Ilikuwa ni misemo yenye watu wote walikuwa natangaza. En parlant, ça se disait. Mukusema ilikuwa nasema, Mais il n'avait imaginé hata mmoja asikufikiria que dans ces mots que tout le monde prononçait, ya kama kupitia hii misemo yenye watu wote walikuwa natangaza, il y avait seulement 3 mulikuwa tu maneno tatu qui étaient des mots paradoxaux. yenye ilikuwa misemo ya mastajabu. Ceci passera aussi. Hii itapita nayo, Un seul, nous avons vu que dans tous les arts, na tuliona kama katika vizazi yote, un seul homme dans cet art mmoja tu katika hiki kizazi connaissait les 3 mots secrets de la Bible. alijua ile tu misemo tatu ya Biblia. C'était des mots qui pouvaient donner solution à tous les problèmes les plus difficiles. Ilikuwa msemo ilipasha kutoa majibu kwa kila maneno ilipasha Comme kuchambuliwa. on dit, ces 3 mots Na secrets. ndugu Branham anatuonyesha kama ni misemo tatu ya siri. Aucun être humain sur la terre ne connaît. Hata binadamu mmoja pa udongo hakujua. Aucun être humain sur la terre ne connaît ces 3 mots. Hata binadamu mmoja hajui hii misemo tatu. Alléluia. Amen. Et ces 3 mots Na hiyo misemo tatu ont été donnés au roi. ilipewa kwa mfalme. Amen.
Amen. ont été donnés au roi. Balimupa nayo mfalme. Alors nous voyons Na hapa tunaona que lorsque quelque chose est arrivé, wakati kitu fulani kilifika, le roi a basculé, il a été chassé de son trône. mfalme alikimbizwa na walimfukuza pa kiti yake ya enzi. Tout comme nous aussi, Kama vile sisi pia lorsque nous avons péché, wakati tulitenda dhambi, nous avons été déplacés de notre position. tulishambuliwa na kutoshwa pa mafazi Le yetu. pouvoir qui nous a été légué par le Saint-Esprit, Uwezo yenye litupewa na Roho Mtakatifu, nous avons chuté de cette place-là. tulianguka toka ile On ne fazi. pouvait plus encore commander les choses comme ça se faisait avant. Hatukupasha kuamuru vitu kama vile ilikuwa inafanyika On baadaye. ne pouvait plus avoir ce pouvoir-là qui nous avait été donné. Hatukupasha kuwa na uwezo yenye litupewa. Et voilà le roi en train de courir loin Na de son trône, tazama hapa mfalme yuko nakimbia anaacha kiti en ya train de enzi. s'éloigner de son trône. Yupo anaenda mbali na kiti ya enzi. Il a tellement couru, poursuivi par les ennemis, Alikimbia kabisa mwenye kufukuzwa na maadui. qu'il est allé se retrouver devant une falaise. Na alienda katikuta mbele ya bonde. Et là-bas, il n'y avait pas d'issue. Na kule hakukuwa fazi ingine ya kuendea. Il s'est souvenu Alikumbuka que l'homme sage lui avait dit, ya kama mtu wa akili alimwonyesha, ces messages cachés, scellés sous les diamants devaient être révélés lorsque tout avait été, tout est arrivé à la fin. hii mjumbe yenye kufichwa na yenye kuchapiwa chini ya almasi ilipaswa kufunuliwa wakati vitu vyote vilifika mwisho. N'est-ce pas ce qui s'est passé? Haina yenye ilifanyika. Un message caché sous les diamants. Ujumbe yenye kufichikwa chini ya almasi, Le message scellé de cette sceau ujumbe yenye kuchapiwa na mihuri 7 ne devait être révélé que lorsque les âges de l'église et les âges dénominationnels étaient terminés. ilipaswa kufunuliwa mpaka pale vizazi ya kanisa na vizazi ya madhehebu ilipaswa kuisha. Et nous avons vu avec des citations à l'appui que les âges de l'église et les âges dénominationnels sont terminés. Na tuliona pamoja na matamko mkuegemea ya kama vizazi ya kanisa na vizazi ya madhehebu yote Le ilimalizika. monde est tombé dans la confusion et dans le jugement. Dunia ilianguka katika mvuruko na katika hukumu. Mais au temps du soir, Lakini wakati ya magharibi, la face cachée du diamant, ile tungambo yenye kufichika ya almasi, l'agneau de Dieu qui a le seul l'autorité d'ouvrir les livres, mwana kondo mwenye ana uwezo ya kufunua ile kitabu, sa face cachée a été dévoilée au public. ngambo yake ya kufichika iliponuliwa mbele ya watu. Le Fils de l'homme a été manifesté au Na public. mwana wa mtu alionekanisha mbele ya watu. Un messager est apparu au temps de la fin. Mjumbe mmoja alionekana mbele ya watu wakati ya mwisho. Et quand cela se manifeste, Na le wakati- message caché est dévoilé. Wakati ile inatendeka, ujumbe yenye kufichwa yana inafunuliwa. Le message scellé de cette sceau est révélé. Ujumbe yenye kuchapa na mihuri 7 nayo Et inafunuliwa. quand il est dévoilé, Na wakati inafunuliwa, il est aussi publié. inatangazwa pia. Amen. Il est aussi divulgué. Inatangazwa pahali pote. Et dès que le roi lit le message, Na wakati mfalme alisoma ujumbe, oh, c'était la restauration totale. ilikuwa ni kurekebishwa kwa maneno yote. Un calme s'est installé. Ukimya moja iliyokaa. Tous ces gens-là qui étaient en train de poursuivre les rois ont disparu. Watu wote walikuwa wanamfukuza mfalme walipotea na Mes frères, si kukimbia. nous découvrons la capacité de ce message, Wanduku, tukivumbua tu uwezo ya huyu mjumbe, ce message nous fait nous connaître nous-mêmes. hii ujumbe inafanya kama sisi tujitambue Ce kwanza. message, c'est la révélation de Christ. Na hii ujumbe inakuwa ni ufunuo wa Kristo. Mais pas seulement ça, Sio paka ile. mais ce message, c'est notre propre révélation. Na hii ujumbe inakuwa ni ufunulio wetu peke Nous yetu. découvrons ce que nous sommes Tunavumbua kenye tuko. et nous entamons le parcours du retour vers le Na trône. tunaanza sasa mwenendo ya kurudilia pa kiti ya enzi. Nous entamons le parcours du retour vers notre position originale. Tunaanza kurudia Hallelujah. nafasi yetu ya kwanza ya kumwanzo. C'est ce qui s'est passé au temps de la fin. Jo kenye kilifanyika wakati ya mwisho. Aucun croyant du message, Hata mwaminifu mmoja wa mjumbe authentique et véritable, wewe wa kweli tu wa qui a haki cru véritablement le message, na mwenye aliamini ujumbe kwa uhaki, après l'avoir entendu du plus profond de son cœur, kisha kuisikia na moyo wake yote upana et reçu la révélation de ce message, na kupokea ufunuo wa huyu mjumbe, ne peut rester toujours en bas. asiwezi kubakia chini hata siku moja. Il faut qu'il puisse être propulsé. Inabidi asukumwe juu. En entendant ce message, Mkusikia hii ujumbe, si vous êtes réellement roi kama wewe kweli ni mfalme et que vous étiez déjà au trône, na kama ulikuwa mara moja pakiti ya enzi mara vous étiez nyingine, déjà dans la pensée de Dieu, kama ulikuwa mwazo ya Mungu, vous allez y retourner. utarudi yako. Parce que le message, Kwa sababu ujumbe lorsqu'il est proclamé, wakati inatangazwa, ça
dévoile notre nature. iko nafunua na kuonesha kile tuko. Ça dévoile ce que chacun est. Iko naonesha kile ule kila mtu eko. Ça dévoile notre identité. Inatutambulisha kile sisi tuko. Ça dévoile aussi notre origine. Na inatuonesha kwenye tunatokea. Et notre origine, Na kwenye tunatokea, c'est ça notre destination. jo kwenye tunaenda. Alléluia. Amen. Le message a été révélé. Ujumbe ilifunuliwa. La parole a été révélée. Neno ilifunuliwa. Ceci passera aussi. Hii itapita nayo. Amen. Amen. Ceci passera aussi. Hii nayo itapita pia. C'est pourquoi avec le message, Jo kwa maana na ujumbe, lorsque tout va mal, wakati vyote viendeke, lorsque rien ne marche, wakati hakuna kitu kinaendeka, prenez le message. chukua ujumbe. Sachez que ceci passera aussi. Ujue ya kama hii nayo itapita. Lorsque la route est bloquée, Wakati njia imefungiwa, lorsque rien ne marche, wakati hakuna kitu kinaendeka, prenez le message. wewe chukua mjumbe. Ceci passera aussi. Hii itapita pia. Ce qui te tourmente, la passera aussi. Kuangamiza nayo itapita pia. La situation qui te complique, la passera aussi. Maneno ile na kuzuri itapita La nayo. maladie par laquelle tu souffres passera aussi. Magonjwa ambapo wewe unahangaika nayo itapita Dans ce pia. message, Na hii ujumbe, il y a la puissance du miracle. muko uwezo tu ya kuponywa. Dans ce message, Katika hii ujumbe, il y a la puissance pour donner l'argent aux gens. una uwezo ya kutoa C'est la fedha kwa watu. vérité. Ni ukweli. Dans ce message, Katika hii ujumbe, il y a la puissance muna uwezo pour transformer la vie des gens. juu ya kubadilisha maisha ya watu. Dans ce message, Katika hii ujumbe, gloire soit rendue à notre Seigneur utukufu Jésus-Christ kwa Bwana wetu Yesu Kristo, qui nous a choisis pour être les croyants de ce mwenye message. alituchagua ili tupate kuwa waaminifu wa hii ujumbe. Et je vous ai dit qu'il n'y a pas quelque chose de mieux que ce Na message. nilimwonyesha kama kuna kitu kizuri kama hii Il n'y a ujumbe. rien d'important que ce message. Hakuna kitu kya muhimu kama hii Le ujumbe. message est la chose la plus glorieuse Ujumbe ni kitu kya mufahamu kya muhimu kabisa que le kupita monde vyote. ait jamais connu. Enye dunia haiyajuaka kamwe. Amen. Amen. Enfin, nous avons compris Na mwisho yote tulielewa que lorsque tout va bien, wakati vitu vyote vinaendeka mzuri, ceci passera aussi. hii itapita pia. Amen. Amen. Oui, il faut se rendre compte de ça. Ndiyo inabidi ujue ile. Vous ne pouvez pas vivre à l'aise dans le péché. Wewe hauwezi kuishi katika ustarehe tu katika dhambi. Dieu ne vous laissera pas si vous êtes fils de Dieu. Mungu hata kuacha tu uishi mzuri kama wewe ni mwana wa Mungu. Il va vous poursuivre. Atakufukuza. Amen. Amen. Lorsque tout va bien, Na wakati maneno inaendeka mzuri, même si vous êtes chrétien hata kama wewe ni Mkristo et que vous êtes à l'aise, na unakuwa tu katika vous ustarehe, avez une vie aisée, unakuwa na maisha yenye inaendeka mzuri, sachez aussi que cela passera aussi. ujue pia ya kama hii itapita nayo. Vous avez l'argent, Una franga, tout ce que vous touchez va de l'avant, yeyote unagusa wewe inaendeka tu vos mbele. activités avancent, Makazi yenu inaendeka mzuri, sachez que cela passera aussi. ujue ya kama hii nayo itapita Mais pia. qu'est-ce qui va rester finalement? Sasa ni kitu gani kitadumu milele? Parce que ce qui est bien passe, Kwa sababu yenye inakuwa ce mzuri qui est inapita, mal passe. yenye inakuwa mbaya nayo inapita. Qu'est-ce qui va rester? Ni kitu gani kenye C'est là kitabaki? que nous avons compris Ndio penye tulielewa que c'est ce qui n'a pas eu de commencement qui n'aura pas de fin. ya kama ni yenye haikukuwa na mwanzo ndio haitakuwa na mwisho pia. C'est ce qui n'a pas commencé qui ne finira pas. Kenya akikuanza fazi moja ndio Kenya akistafika mwisho pia. Ce qui n'a pas eu de démarrage Kenya akikuanzia fashi fulani qui ne passera pas ndio aussi. Kenya akistapitaka nakyo. Amen. Amen. Et c'est cela qui nous a amenés dans l'éternité. Na ndio Kenya kiliturudisha katika umilele. Là, dans l'éternité, se trouvait le grand Elohim. Ndani ya umilele kule mlikuwa Elohim mkubwa. Le grand esprit éternel sans fin. Roho mkubwa ya milele bila mwisho. Mais dans ce grand esprit, Na katika ile roho mkubwa nous étions là, sisi tulikuwamo sous forme des attributs. kwa namna tu ya kama umbile ama Nous y mafikiri. étions sous forme de pensée. Tulikuwa mule kama mafikiri. Ce sont les enfants de Dieu Walikuwa na watoto wa Mungu qui étaient dans la pensée de Dieu, wenye walikuwa katika wazo la Mungu, qui vont passer par le temps ndio wenye watapitia mwakati pour être tentés ili wapate kujaribiwa avant de retourner encore dans l'éternité. kabla ya bao kurudia katika umilele. C'est ça le résumé de ce message. Ndio tu kifupi cha hii mjumbe. Amen. Amen.
Ce sont ces enfants de Dieu ni wale watoto wa Mungu qui ont été dans l'éternité, wenye walikuwa katika milele, qui n'ont jamais eu de commencement, wale hawakuwa na mwanzo ils bado, vont encore retourner à l'éternité. tu benye batarudia tena kumilele. Et si on vous pose la question, na kama wanakuswali où allez-vous? unaenda wapi D'où venez-vous? na unatoka wapi, Est-ce que vous allez répondre comme les clochards? eti wewe utajibu kama mtu wa kulala nje? Non, vous allez dire je viens de Hapana, l'éternité et je utamonesha vais kama natoka l'éternité. mumilele na naenda mumilele. Gloire soit rendue à Jésus-Christ Utukufu qui kwa vit Bwana Yesu éternellement. Kristo wenye anaishi milele. Amen. 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 Je viens de l'éternité Natoka mumilele et je vais dans l'éternité. na naenda mumilele. Voilà ma destination. Njoo kwenye naenda Et voilà mon expédition. na tazama kwenye wananituma. Je viens d'un point et je vais à un autre point. Natoka katika nukta na naenda kwa nukta Et fulani. pour cela, Najua ile pour être sûr, parce que personne ne sait qui était dans l'éternité et qui va aller dans l'éternité. juu ya kuwa na hakikisho, kwa sababu hakuna mtu mwenye anajua nani mwenye alikuwa milele na mwenye anaenda mumilele. Les corps paroles, Hii tu neno mwili, la théophanie. theofania. Amen. Amen. Ces corps paroles. Hii mwili neno. Amen. Amen. Ces corps paroles du commencement. Hii mwili neno ya kumwanzo, Les logos du commencement. mwana wa kumwanzo, Qui a engendré des fils aussi. mwenye alizaa watoto pia. Ces corps paroles Yule neno mwili par lesquels tout ce que nous voyons a été créé. yenye kupitia yote hii tunaona iliumbiwa. Ces corps paroles là nous appellent Sasa ile mwili neno inatuita pour que nous ayons aussi nos corps paroles. ili tupate kuwa pia tena na mili yetu maneno. La parole appelle la parole à se manifester. Neno inaita neno ipate kuonekanishwa. Nous sommes la parole. Sisi tunakuwa neno. Et c'est lorsque nous rencontrons Christ dans l'expérience du baptême du Saint-Esprit Ni wakati tunakuiso katika kuonja que Frère Branham nous dit enje ndugu Branham atonesha, que c'est là qu'un corps se forme. ni pale mwili inaanza kutungiwa. Ce corps-là qui va continuer avec vous jusque dans l'éternité. Ile mwili pamoja kana mumilele. Amen. Amen. Et c'est là que nous avons compris Na ni kule tulielewa que ce corps-là, c'est la théophanie. ya kama ile mwili inakuwa ni theofania. Amen. Amen. La théophanie. Ile theofania. Et il y en a trois. Na iko tatu ile Nous avons theofania. beaucoup étudié sur la théophanie. Tulijifunza kabisa kwa maneno inaangalia theofania. Il y a le corps physique, Kuna mwili ya binadamu il y a la théophanie ou le corps céleste, na kuna kuwa theofania ama mwili ya mbingu, il y a aussi les corps terrestres glorifiés ou les corps glorifiés tout court. na kuna mwili ya chini yenye kutukuzwa ama mwili ya chini tu. Nous avons aussi compris Na tulielewa tena qu'il y a trois dimensions dans lesquelles nous vivons: ya kama kuna mahatua tatu ama pahali tatu yenye tunaishi, la matière, la lumière et le temps. ile tu wakati na vingine. Ensuite, il y a la quatrième dimension, Kisha yake kuna ile kipande kia nne qui est la dimension des ondes, yenye inakuwa kipande kama sauti, la communication, ile tu kusikilizana, les images de télévision mapicha ya kuma television et les téléphones na hii mafoni et toutes ces choses-là. na maneno yote ile. Et ensuite, il y a la cinquième dimension qui Na est en bas, baadaye kuko tena ile kipande kia tatu kia tano kenye kiko chini qui est subdivisée en trois. yenye inakaburi watu mafazi tatu. La cinquième dimension a la première chambre qui est appelée Ile kituo kia tano kina chumba ya kwanza yenye inaitwa les lieux des perdus. pahali ya wapotevu. Et la deuxième chambre en bas, Sasa ile chumba ya pili kule c'est chini les lieux où vivent les démons. ni fahali ambapo kunaishi mademona. Et souvenez-vous que ces démons-là, c'était des anges un jour. Na mkumbuke kama ile mademona walikuwa ni malaika siku moja. Ils étaient là dans la présence de Dieu. Balikuwa kule muwepo wa Mungu. Mais quand ils ont péché avec leur Lucifer qui est chef, Lakini leur chef, wakati walitenda dhambi na Lucifer mwenye anakuwa shefu yabo, ils ont été précipités. balifukuzwa chini. Ils ont été chassés du ciel. Balifukuzwa toka mbingu Et ils se retrouvent dans la deuxième chambre. na bakajikuta mwile chumba ya pili. Et la troisième chambre Sasa chumba ya tatu mule mu hatua ya tano, de la cinquième dimension, ya hatua ya tano c'est l'enfer où le diable lui-même siège. inakuwa ni Gehenna mwenye ambapo shetani Quand anaikala. nous quittons la cinquième, nous montons la sixième qui est au-dessus. Wakati tunatoka ya tano tunaenda ya sita yenye inakuwa La juu. sixième dimension, c'est là où les sauvés vont.
hatua ya sita ni pale wenye kokolewa wanaenda les lieux des sauvés. pahali ya benye kokolewa. Ensuite, il y a au-dessus, Na kisha yake kuna juu kabisa il y a la 7e dimension, hatua ya saba subdivisée en 2 chambres. yenye kukabuliwa nayo mahali mbili, Les lieux des anges, pahali ya mamalaika et là où Dieu se trouve. na penye Mungu pia naye anakaa. Donc nous nous retrouvons là avec 7 dimensions. Sasa pale tunajikuta na mahatua saba, Et quand Frère Branham est allé, na wakati ndugu Branham alienda là où il appelle au-delà du rideau du temps, kwenye anaita ngambo ingine ya pazia ya wakati, c'est-à-dire au-delà de ces 3 dimensions. maana yake ngambo ingine ya hii tu mahatua tatu, Parce que ces 3 dimensions sont constituées du temps, de la matière et de la lumière. kwa sababu hii wakati tatu inatungiwa tu na wakati, nuru na ile tu vitu ya kugusa. Et au-delà du rideau du temps, Sasa ngambo ingine ya ile wakati ya ile il est wakati allé dans la 6e dimension. alienda pahali hatua sita, Là où il a rencontré des saints. kwenye alikutana na watakatifu Qu'il avait converti quand ils étaient encore jeunes. wenye alihubiri na kugeuza wakati alikuwa angalike D'autres qu'il avait converti quand ils étaient vieilles. wengine aliwabadilisha wakati walikuwa alishakuwa wazee. Là-bas, il n'y avait pas de sensations Na masculines et kule féminines. hakukukua tu hii machemuko ya mwili, Là-bas, il n'y avait pas de fatigue. na kule hakukukua kuchoka. C'est pourquoi nous chantons en disant, Ndio kwa maana tunaimba mkusema, je ne vieillirai jamais. mimi sitazeka kamwe. Amen. Amen. Nous n'allons pas vieillir là-bas. Hakusitakuwa kuzeka kule. Là-bas, nous ne vieillirons jamais. Kule hatutachoka kamwe. C'est un pays de délices. Inakuwa ni chimbo tu ya mzuri kabisa. C'est une dimension. Inakuwa ni hatua. Et il y a des corps Na kule kuna mamwili avec lesquels nous devons entrer dans cette dimension. enye tunapaswa kuingia nayo mwili hatua. Quand vous traversez les rideaux du temps, Wakati unatoka pa wakati, personne n'a le droit d'être locataire de l'autre côté. hakuna mtu ana uhaki ya kubakia tena mwenye kulipia ile Vous devez ngambo. avoir votre propre corps, Unapaswa kuwa na mwili wako tu votre pekee, propre maison. nyumba yako we mwenyewe. Et c'est là que nous posons la question. Na ni pale tuna swali, Avez-vous fait des ulifanya réservations kujichungia pour le pays juu ya ile nchi au-delà du ya temps? ngambo ingine ya wakati? Avez-vous fait Eti ulijichungia des réservations ile tu kujichungia kwa chumba pour le pays juu ya nchi au-delà du temps? ngambo ingine ya wakati? Plus les jours passent, Zaidi masiku inapita, Dieu doit devenir réel pour vous. Mungu anapasha kuwa wa ukweli mbele Plus yako. les jours passent, Zaidi masiku inapita, vous devez ressentir cette conviction qu'il y a encore une maison qui m'attend. de l'autre côté. unapasha kuwa na hakikisho na kuisikia kama kuko mwili yenye iko na Paul nichunga l'a ngambo appelé ingine. une maison éternelle. Paulo yeye aliita chumba ya milele. C'est ça, à travers cette maison que nous continuons notre parcours. Ni kupitia ile chumba ndio tunaendelea mwenendo wetu. Amen. Amen. À partir de là, Kuanzia pale vous continuez votre parcours. unaanza kuendelea na mwenendo Et wako. le parcours qui est au-delà du rideau du temps est plus long que celui que nous parcourons ici, Na- qui ne peut être que de 100 ans. Emmanuel. Maisha yenye unawezi kuwa nayo ile ngambo iko ya mrefu kushindia hii ya huko yenye inakuwa kama iko mingi sana, ni 17 ama Si tu as sommeil, tu 100. te tiens debout là-bas derrière pour combattre ça. Au lieu de dormir, on a fongla na mukinyo hivi. Vraiment. Tu as sommeil, tu te tiens là-bas derrière. Hein? Tu me distrais. Amen. Amen. Donc, il faut avoir fait une réserve de l'autre côté. Inabidi ujichungishe kwa nyuma moya kule ngambo. Et pendant que nous sommes encore ici, Na wakati tungali hapa chini, être sûr kuwa na hakikisho que vous avez déjà un corps. Que vous ya avez. kama kuna chumba ama mwili moja iko na kuchunga kule Un ngambo. corps parole. Ile chumba tu neno Nous ama avons mwili aussi neno. dit que ce corps-là, comme il est corps parole, Na tulisema tena kama ile vile mwili iko neno, il doit être nourri de la parole. inapaswa kukula paka neno. Parce que ce corps-là a aussi besoin de grandir. Kwa sababu ile mwili inahitaji nayo kukomala. Donc la nouvelle naissance, c'est un corps Maana yake kuzalikwa jipya ni mwili. qui naît Ile mwili inazalikwa et qui doit grandir. na yenye inapaswa kukomala. Avec quoi ce corps va grandir? Itakomala na nini ile mwili? Avec la parole de Dieu. Na neno la Mungu. Comment ce corps va-t-il grandir? Ile mwili itakomala na nini? Pendant que jusque-là, Wakati mpaka hapa vous comprenez qu'il y a des moments ou des jours, des séances de culte où vous pouvez venir, d'autres qui sont importants, d'autres qui ne sont pas importants. huko naelewa kama kungaliki mawakati na mashiku ile unapaswa kuja na ingine haukuye, kuko mahubiri ile unapaswa kushikia na ingine upende kuishikia. Ce corps grandit
avec la parole. yale mwili inakomala tu mpaka na neno. La Bible dit, Biblia inasema ceux qui acceptèrent la parole wale walikubali neno furent baptisés, walibatizwa, ils persévéraient walitumu dans l'enseignement des apôtres. katika mafundisho ya Ils apôtre, persévéraient walikuwa na dumu dans la fraction du pain. ile tumu kuvunja kwa mkate, Ils persévéraient walikuwa na dumu dans la communion fraternelle. katika ushiriki wa kindugu. Ça veut dire, Manake vous devez couper les ponts. munapashwa kukata ile mabariere, Parce que cette justification, kwa sababu ile kuhesabiwa kwa haki. amen, Amen. cette justification, Ile kuhesabiwa haki c'est le début de quelque chose. ni mwanzo ya kitu fulani, Et l'aboutissement, c'est lorsque vous recevez la vie de Dieu dans votre cœur qui est appelée la vie Zoé. na mwisho ni wakati unachukua unapokea maisha ya Mungu yenye yanakuwa maisha tu ya mapendo kamilifu. Amen. 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 Gloire soit rendue à Jésus. Utukufu kwa Yesu. Maintenant, nous allons Sasa aujourd'hui leo amorcer quelque chose. tutavunja tena kitu fulani, Quelque chose d'autre. kitu kingine kinatutaanzisha leo. Amen. Amen. Qui a toujours trait à ce que nous avons parlé. Kenye kinaonekana sasa kinaambatana na hii tunatokea kusema, Et ça, j'aimerais que tout le monde soit vraiment plongé dedans. Pas seulement attentif. na hii Soyez attentif. mimi napenda Mais kama muwe na soyez usikilivu, plongé dedans. lakini mimi napenda mushiriki kabisa kabisa mule ndani. Nous allons parler de la marque de Christ qui Tout est le à- Saint-Esprit. Tutasema juu ya chapa ya Kristo yenye inakuwa Roho Mtakatifu. Comme ce sont des enseignements que nous avons déjà donnés plusieurs fois. Ni sawa vile ni mafundisho tulishapeleka masiku mingi kabisa, Beaucoup les connaissent déjà. wengi wanaijua. Nous allons aller vite. Tutaenda kwa haraka, Et dans 2 semaines, nous allons Ah. imposer les mains. katika tu machuma mbili tutatilia mikono, Mercredi, je vais vous communiquer la date déjà de l'imposition des mains. na mkazi tatu nitamionyesha wakati ile kutilia kwa mikono Parce itakuwa, que nous allons imposer les mains ndio tutatia mikono avant notre fête la fête de 7e anniversaire. mbele ya ile karamu yetu ya kuzalikwa kwa 7 kwa Alors, kanisa. je continue à confirmer que nous aurons 7 jours. Mimi naendelea na kuhakikisha kama tutakuwa na masiku 7. Je confirme qu'il y aura 7 jours. Mimi naendelea kuhakikisha kama kutakuwa masiku 7 yenye tutakuwa na ungama. Je vais vous communiquer le programme Nitamipa ile masiku et comment nous allons procéder na namna gani tutaenda na ile masiku. pour ces 7 jours-là. Ndio ile masiku 7. Ça vous regarde si vous pensez autrement. Kuna kuangalia kama wewe kuna waza namna kinyume na ile. Mais moi, je suis prêt à prêcher même à 3 personnes. Lakini mimi niko tayari nitahubiri hata kama mnakuwa watu 3 tu. Et les visiteurs qui viendront. Na bageni bali batakuya. Nous aurons 3 jours, 3 grandes journées. Tutakuwa na masiku 3 katikati ya ile 7, 3 ya mkubwa. Dans tous les 7 là, il y aura 3 grandes journées. Mkatikati ya ile 7 mtakuwa 3 itakuwa ya mkubwa kabisa. Alors, mais nous aurons 7 jours. Lakini yote itakuwa ni 7 Parce que masiku. c'est la 7e année. Maana yake ni mwaka wa 7 Et cela est symbolique. na ile ina mfano. Jusqu'à preuve du contraire, à moins que le Seigneur me convainque autrement. Je suis allé, Isipokuwa tu Mungu je anifanyie me suis namna isolé, j'ai nyingine. prié le Seigneur. J'ai Nilienda senti pembeni na niliomba Mungu. cette même conviction continuait toujours à s'apaisantir. Nilisikia paka ile hakikisho moja moja kama itakuwa ni 7 Alors, tu. ne cherchez pas à influencer la volonté de Dieu. Sasa nini msitaki kama mvute kupenda kwa Mungu. Je vais prendre pour introduire mon thème question-réponse sur les... Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Paragraphe 2. Nitaanzia tu pa ile kituo ya kusema Roho Mtakatifu ni nini. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema, et pour ce soir des semaines, na njia hii jioni ya juma, ce soir, les soirs au hii pluriel, jioni ya juma, nous sentons un grand empressement de parler des choses éternelles pour l'âme. tuko nashikia msukumo mkubwa ya kusema juu ya mambo ya nafsi. Un grand empressement, Ile tu kusukumwa kukubwa, une poussée, kusukumwa, quelque chose qui nous pousse davantage, kitu kimoja kinatusukuma zaidi, quelque chose qui ne nous laisse pas tranquille. kitu kimoja kituache na ustarehe. Comme je vais introduire, je crois que je ne vais pas traîner. Kama vile mitaingiza sitakawia tu. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema, maintenant nous savons que na hapa tunajua ya kama quand un corps est guéri, wakati mwili imeponywa ça nous rend tous heureux. iko natufanya sisi wote C'est ce que je viens de vizuri. dire ici, n'est-ce pas? Anjo hiki nimetoka msema Lorsque vile. nous avons des témoignages, Wakati tuna
ushuda. Nous avons des guérisons physiques. Tuko tuna mauponyaji ya kimwili. Ça nous rend tous heureux. Iko natufanya wenye heri. Dieu est parmi nous. Ndiye Mungu yuko katikati yetu. Un fils de Dieu vient d'être guéri. Mwana mmoja wa Mungu anatokea Une fille mkuponywa. de Dieu vient d'être guérie. Mwana mmoja ama binti mmoja wa Mungu Un anatokea mkuponywa. sourd-entendu. Na yote ama Un sourd-entendu. viziwi vilisikia. Et telle personne qui était morte est réveillée, Mtu ressuscitée. mmoja mwenye alikuwa alishakufa anakaamuka na kupata uzima. Celui qui avait la gastrite, elle a fui. Yule alikuwa na estoma, ile estoma ilimkimbia. La kiss a disparu. Kiisi nayo ilipotea. Ça nous rend tous heureux. Ile inatufanya mzuri. Nous sommes contents Tuko na furaha parce que nous savons que ça montre de façon certaine kwa sababu tunajua kama inatuonesha mnamo que nyingine notre Dieu guérit les malades. ya kama Mungu wetu anaponya wagonjwa. Mais cette personne malade, Lakini yule mtu mgonjwa s'ils vivent assez longtemps, kama anaishi masiku mingi zaidi, il se peut qu'il soit encore malade. inawezekana kama ataanguka tena magonjwa. Peut-être de cette même maladie Saa zingine ni mpaka ile magonjwa moja dont tu il était guéri. yenye aliponywaka. Et ça n'enlève pas la guérison. Na hiyo bayondoshe uponyaji. On peut prier sur un malade. Tunaweza kuombea mgonjwa. Sur le champ, il est guéri. Pale ule mtu anapona. Mais cette personne peut encore tomber malade de la même maladie. Lakini ule mtu anaweza kuanguka na magonjwa moja ile tena anashambuliwa nayo. Ça n'enlève pas le fait que Dieu l'avait guéri. Aiondoshe ya kama Mungu yeye alimponya hapana. Vous êtes ici ou bien? Mungu hapa ou bien mnaisha kusafiri. Nous sommes ensemble. Tuko pamoja. Amen. 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 Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, les médecins vont donner un médicament contre la pneumonie. munganga atatoa ile tu madawa njuu ya pneumonie. Et il se peut que 2 jours plus tard, Na inawezekana siku mbili baadaye il meurt d'une pneumonie. ule mtu anakufa tena na pneumonie. Une fois qu'il les a déclarés guéris, Mara moja walimtangaza kama ameponywa. le médecin lui a Munganga déclaré guéri. Yeye alisema kama huyu mtu Mais il amepona. peut encore mourir de la pneumonie. Lakini ule mtu Toujours. anaweza kwenda kukufa tena pana pneumonie moja. N'est-ce pas? Haina vile. Elle revient de nouveau. Na ile malari narudia mara tena. Mais quand cette âme est guérie, Lakini wakati nafsi imeponywa, alors vous avez en vous la vie éternelle. pale basi uko na ndani yako uzima wa milele. C'est ça que le parcours le plus long commence. Ndio pale tu mwenendo wa mrefu kabisa inaanza. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, la guérison physique, kuponywa kwa mwili c'est une bonne chose. ni kitu kizuri Ça kabisa. nous réjouit. Iko natufurahisha. Mais quand l'âme est guérie, Lakini wakati nafsi imeponywa, vous vivez éternellement. uko naishi milele. Alors je vous demanderai quel serait votre choix dans ces cas-là. Na pale nitamiomba uchaguzi wako itakuwa ni nini kwa S'il ile vous mambo était mbili. demandé de choisir une seule chose, Kama mimi nilipenda nikuombe nikuulize kitu kimoja. de toutes ces deux-là, Muibe bitu bewili. quel serait votre choix? Utachakula hapo nini? Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, je crois que nous sommes tellement proches de la venue du Seigneur. najua ya kama naamini ya kama tuko karibu sana na kuja kwa Bwana. Il dit Anasema que nous devons de faire tout ce qui est à notre pouvoir na kama tunapaswa kufanya yote inakuwa muwezo yetu, pour amener chaque âme au royaume, ndio tupeleke kila nafsi tu muufalme pour apporter le royaume aux gens. na tupate kupeleka ufalme kwa watu, Qu'ainsi notre esprit puisse être guéri. na hivyo roho wetu ipate kuponywa. Dites un grand amen. Sema amina mkubwa. Vous ne savez pas quand vous dites amen ce qui se passe. Aujue wakati unasema amini kile kinafanyika. Je vous l'ai dit et je vous le répète. Niko namionyesha na narudilia. Quand vous dites amen, Wakati unasema amina, le diable fuit. shetani yuko na pakata Quand mbio. vous dites amen, Wakati unasema amina, vous pouvez délivrer quelqu'un qui est à côté de vous. unaweza kuokoa mtu yuko pembeni yako. Si vous n'êtes pas fort à manger le foufou et tenir dans un kilt, il ne faut pas manger le foufou. Kama una na nguvu wakati unakukulia bimbala asubuhi, hapana kuanza kukulia bimbala asubuhi njoo kwa ulali. Parce que quand vous mangez le foufou et que vous venez vous asseoir à l'église le matin, Zaidi kama unakula taka bukari ka moto na unakuwa mkanisa na oui, vous n'avez pas les nerfs entraînés pour ces choses. huko nashikia tu saa samwe hivi peko nakubembelesha pale pale sema amen, wewe unaona sasa sasa bebe lala. Vous n'avez pas les nerfs entraînés pour ces choses. Maana yake mishipa yako aisiobelee ile mambo ya vile. Vous allez dormir. Utalala. Vous allez dormir. Ni mubaya utasikia hata unaisha kupika katungu pale huko.
Et l'organisme, lui, quand l'estomac commence à travailler, na pale sasa tu estoma inaanza le kutumika sang mwili, quitte la tête, ça descend là-bas. damu inaanza kutoka kwa kichwa, La iko na tête shuka. devient vide. Sasa Quelqu'un kitu sera kinabakia là. bure, manake mtu atoka pale. Parce que je vois chaque Ndio fois. niko nemiona, unaona mtu anakuangalia kisha kwenda Et vous devenez lourd. na unakuwa tu wabujito. Sema amen. Angalia. Je vois même la position de certaines Niko personnes. naona hata msimamo ama mwikario wa watu wengine. Mais attaque kichwa kinamkuia bujito. Huko naangalia ke huyu mtu aka kabongo shikanisha kwa tone mbili. Kichwa kinakuwa bujito. Eko na hiki kichwa. Akomi na Mtakiweka kampo wapi? na kotia yango wapi? Kumbuka azonyi mwandamo. Keba. Il faut pas manger le matin avant de venir. Haina mzuri kule asubuhi kama Si unaanza kwa vous kwenda n'êtes pas kanisa. fort, Haina bia kama una na nguvu. soit vous venez là-bas, vous tapez comme un kungu fu. Wala unakuwa pale unasema baba munipe ko mbele kama ni Yesu moyo. Unabobola amo njoo ekenge. Comme là maintenant, les nerfs sont ouverts. Pale sasa kafe unakunywa Toi, tu n'es pas habitué à ce genre de wewe Pourquoi tu manges uzobele des fufu? huko nakuria nini malaki asubuhi? Angalia kiungo wa malaki Unakunywa hata rukuri. chai, Si unakunywa hata chai bule ya rouge. tu es fort. Na upale kwako na nguvu. Comme frère Daniel là-bas. Na sasa vile sanduko Daniel hapa. N'est-ce pas? Haina vile. Amen. Amen. Alors, frère Branham nous dit Na pale ndugu Branham atonesha que le corps le plus malade que ya je kama connaisse, mwili ya magonjwa kabisa yenye najua c'est le corps du Seigneur ni Jésus. mwili ya Bwana Yesu Kristo. Et ce corps-là, c'est vous. Na ile mwili ile ni mwili. Vous êtes le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Muko mwili ya mastajabu ya Bwana Yesu Kristo. Dites toujours Amen. quand nous Sema lisons. tu amina wakati tunasema. Le corps spirituel de Christ sur la terre, il est très malade. Mwili ya kiroho ya Bwana Yesu Kristo pa udongo iko mgonjwa. Les noms blasphémateurs, paragraphe 136. Ile tu jina ya kukufuru mwile nukta Le wanatoka prophète dit, mtaya. cela devrait être la première, là, premièrement. Ndugu na anasema kama ile ilipasha kuwa ya pale kwanza kwanza. Et quand vous avez la foi, Na wakati uko na imani, la vertu, ile la tu connaissance, na la ujuzi, tempérance, na ile la kujivumilia, patience, na kuvumilia, la piété, na ile ingine l'amour usawa, fraternel, na mapendo ya kidugu. alors Pale le sasa Saint-Esprit descend et vous scelle en tant qu'entité. Roho Mtakatifu inashuka inakuchapa sawa tu mutu pale wake. Qu'est-ce que le Saint-Esprit, paragraphe 6? Roho Mtakatifu ni nini? Nukta ya Ces 6. enseignements sont prêchés en série, Hii mafundisho inahubiriwa sont mkufatana. donnés en série. Banaipeleka tu Et mkufatana. voici la série. Sasa angalia kufatana Ce hayo. soir, je vais parler sur ce sujet. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Hii jioni nitasema tu njoo kitua Roho Mtakatifu ni nini. Et demain soir, je vais prêcher sur pourquoi a-t-il été donné. Na kesho nitasema tu njoo ya nini ilipewa. Et un vendredi soir, et pour ceux qui enregistrent, je veux pas que ce soit enregistré vendredi soir. Mishipenda kama ipate kuchukuliwa kazi tano magharibi. Et voici la troisième. Na tazama ya tatu. Comment faire pour recevoir le Saint-Esprit? Namna gani unaweza kufanya njoo upokee Roho Donc, il y a Mtakatifu. 3 séries. Manake kuna mafundisho Qu'est-ce que tatu. le Saint-Esprit? Roho Mtakatifu ni nini? Pourquoi a-t-il été donné? Juu ya nini alipewa? Comment faire pour recevoir le Saint-Esprit? Namna gani kufanya njoo upokee tu Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Paragraphe 11, toujours de la même citation. Nukta La kumi na même moja brochure. mpaka na ile tu karatasi moja moja. Mais jour après jour, comme je reviens d'une réunion à l'autre, Siku kila siku vile narudia kupita tu makusanyiko na je ingine. vois un grand besoin dans ce tabernacle. Niko naona tu hitaji mkubwa mwi Je tabernacle. voudrais voir ce tabernacle dans un besoin. Nilipenda nione hii maskani katika hitaji mkubwa. Agapao tabernacle devait être dans un besoin. Agapao maskani ilipasha kuwa katika hitaji. C'est pour ça que j'ai parlé sur ceci passera aussi. Ndio kwa maana nilisema kwa hii nayo itapita pia. Et je vous ai dit qu'il faut que vous ayez une maison. Na nilimionyesha kama inabidi tu mkwe na Il nyumba. faut que vous ayez la nouvelle naissance. Inapasha mupate kuzalika Et kupya. comme on dit, Na ndugu namasema il y a un grand besoin, kuna hitaji mkubwa c'est d'un remplissage ou d'une consécration. ni kujaziwa ama kutolewa Une vie plus profonde. maisha ya upana kabisa. Une marche plus rapprochée avec Dieu. Mwenendo moja ya karibu sana na Mungu. Le vendredi, je vous ai relaté une histoire sur Jim et John. Mukuzitano nimeonyesha tu hadithi ya watu 10 wenye unyonge. Cette histoire, Fobanam la parle dans le message intitulé L'unité d'un seul Dieu dans une seule église. Hii ujumbe ndugu mama anasema muile tu mahubiri mataka mkutaya. Au paragraphe 116 jusqu'en bas. Là, en descendant. mpaka kushuka tu kule chini. C'est une prédication qui est prêchée le 21 décembre 1958. Ni mahubiri na hubiriwa muile tarehe wanatoka mkutaya mu Fobanam 1958. relate l'histoire de ces deux amis Eko natoa ile hadithi ya warafiki wawili qui avaient commencé
wenye walianza tous au village. wote kwa kijiji Ils allaient à l'église. na walikuwa wanaenda kwa kanisa. Ils étaient des meilleurs amis. Balikuwa marafiki bazuri kabisa. Le jour de la Noël, Siku ya Noel ils avaient l'habitude d'acheter des pétards, balikuwa na ile tu zoezi ya kuuza ile mapeta des capates. ama tupata au batoto wananisha. Ils éclataient ces choses-là. Na balikuwa na pasula tule mabitu. Et ils jouaient comme ça. Ils allaient à l'église. Balikuwa nacheza mwile namna na banaenda kwa kanisa. Ils ont grandi ensemble, Jim et John. Balikomea bote pamoja tu. Et un jour, Na siku moja l'un d'eux qui est appelé Jim, mmoja wao ile aliitwa Jim. Jim est allé en ville. Jim alienda mtauni. John est resté au village. John naye bakia kumgini. Et Jim est allé s'enrichir. Sasa Jim alienda kula na kwa mtajiri. Il a eu beaucoup d'argent. Alipata franga auna na idee. Il est devenu un grand homme. Akakuja mtu mkubwa kabisa. Et un jour, Na siku moja Jim s'est souvenu qu'il avait un vieil ami John. Jim akakumbuka kama alikuwa na rafiki yake wa zamani John. Il a voulu le faire rappeler. Na alipenda amuitishe. Et il lui a envoyé une lettre. Alimtumia mkanda mabarua. John est venu répondre à l'invitation. Na John alikuwa kujibu kwa aliko. Il est monté dans les trains. Alipanda katika train. Il est descendu jusqu'à, je ne sais pas, New York par exemple. Alishukia sijue kama New York saa zingine kwa mfano. Et là-bas, il est descendu, il est allé jusque chez John. Na kule alishuka anaenda kwa Chez Jim. Jim. Anaenda kwa Jim. Et là-bas, il a rencontré des gardes à la porte. Na pale alipatana na bakuchunga kule kwa mulango. Vous connaissez l'histoire. Mnajua hadithi. Les gardes lui ont demandé la carte de visite. Bale tu bakuchunga walimuomba ile carte de visite. Lui qui avait un vieux chapeau, Ye mtu alikuwa tu na kofia ya zamani. il a enlevé le chapeau pour présenter. Alitoka atosha tu kofia yake ndio Il kubaonesha. ne connaissait pas les manières de la ville. Ashikujua tu mifano ya mumuji. On est allé dire à John, Banaenda kumuonesha Jim. à Jim, Banamuonesha Jim. qu'il y a un vieil homme là-bas dehors. Ya kama kuko bwana mmoja hivi mkubwa pale nje. Faites-les entrer. Mumuingishe ule bwana. Il est entré. Na pale aliingia. Ils ont commencé à visiter la maison. Banaanza tu kuchunguza chumba. Et ils ont commencé à causer. Na banaanza kusungumuza. Jim lui a montré toutes les richesses. Jim alimuonesha tu mautajiri yake Ils sont yote montés alikuwa à nayo katika l'étage, mji. il lui a montré toutes les actions qu'il a. Alipanda kuchumba ya juu alimuonesha makampuni mingi alikuwa nayo. Pendant qu'ils étaient en train de parler, Na wakati walikuwa wanaenda kusema tu. Papa me dit au paragraphe 137. Ndugu mnamo anasema kwa ile nukta Oh, 137. j'aimerais que vous suiviez la profondeur de Mimi ce message. napenda kama mfuate upana ya ujumbe. C'est très bien quand Frère Branham lui-même le déclare de ses propres termes. Iko mzuri wakati ndugu mnamo peke yake anaisema tu mkinywa chake. Frère Branham dit, Na ndugu mnamo anasema. et puis l'autre lui a demandé, Kisha mmoja alimuuliza. est-ce que tu vas toujours dans notre vieille église? Eti unaendaka paka mwile kanisa yetu wa zamani? Jim se retourna et regarda John. Jim anageuka. John leva les yeux John akamusha macho. et vers Jim et dit, Akamusha kwa Jim na akasema, John, j'aimerais te demander quelque chose. Mimi napenda nikuulize kitu Il kimoja. dit, te souviens-tu de l'époque où nous étions de petits garçons, Unakumbuka wakati tulikuwa tungalika watoto wachanga? où nous fréquentions cette vieille église peinte en rouge, Enye tulikuwa naenda mwile kanisa yenye kupakala tu vyekundu. là au bord de la route où nous entendions ces vieilles chorales de la campagne chanter Kule ces chansons. kupembeni ya barabara tulikuwa nasikia ile korali ya zamani na uimba mimbo ya Il zamani. dit oui. Anasema Il ndiyo. demanda, est-ce que tu y vas toujours? Akamuuliza, eti unaendaka paka mule? Est-ce que toi, John, tu vas toujours dans cette vieille église? Eti wewe John unaendaka paka? Il dit oui, Zamani. je suis toujours membre là-bas. Anasema ni kweli, niko paka memba wa ile kanisa. Je suis maintenant diacre Na là-bas. mimi mwenyewe nakuwa shemashi mwile kanisa. Et qu'en est-il de toi, Jim? Sasa wewe Jim, Il dit, akasema tu as parlé de la grande richesse que tu as ici-bas. ulinionyesha tu njuu ya mautajiri mingi huko na hapa chini pa udongo. Combien possèdes-tu là-haut? Sasa kule mbingu nako huko wako na ngapi? John! John, Je suis désolé, dit-il. ninafedheleshwa vile alisema. Je n'ai rien là-haut. Shina na kintu huku. Tu te souviens du temps où juste avant Noël, nous n'avions pas de souliers? Unakumbuka mwakati ile tu kabla ya Noela tukukuwa tena bilato? Il dit, ce qui nous intéressait le plus, c'était d'obtenir les pétards pour la Noël. Ile ilikuwa natuangaisha, ilikuwa kati nikupata tu ile tupata njoo ya Noel. Il dit, nous sommes allés tendre des pièges sous forme de boîtes pour attraper des lapins, Tulienda tunafanya hako miteko njoo kupata hako tule makalulu. afin d'obtenir les pétards pour la Noël. Ili tuuzishe tupata ili tupata njoo mu Il dit, Noeli. tu te rappelles de ce matin-là? Unakumbuka ile asubuhi? Lorsque tu avais attrapé dans la boîte qui te servait de piège un gros et vieux lapin de forêt? Wakati ulibambaka muteko yako ile kalulu mkubwa wa mwile pori. John répondit, oui, je me John anasema mimi souviens. nakumbuka. Et tu voulais te procurer des pétards et tu es allé t'en procurer et Non. tu as partagé cela avec moi. Ulikuwa nahitaji kupata tupata na ulienda katuuza na ulikuwa unanikabula Il hako. dit oui. Anasema Il ndiyo. dit, John, Anasema
anasema John, je partagerai tout ce que j'ai avec toi. nitakabulana na wewe vyote niko navyo. Mais il y a une chose que je voudrais que tu partages avec kuna moi. kitu kimoja mimi napenda tena nawe ugawanyane na Je mimi. donnerai tout ce que je possède. Mimi nitakupa yote niko nayo. Si je pouvais encore emprunter pieds nus ce vieux petit chemin poussiéreux jusqu'à cette petite vieille église. Kama mimi nawezi kutembea tena mikulu wazi mpaka na kuile kanisa ya zamani Et sentir cette présence du Dieu vivant. na kusikia ile uwepo ya Mungu aliye uzima. Pendant que cette chorale chantait. Wakati ile kwaya ilikuwa naimba Et que ces prédicateurs de campagne, campagnards à l'ancienne mode prêchaient. na yule mhubiri wa kumugini alikuwa nahubiri. Mes amis, vous ne connaissez pas la valeur de ce moment que nous sommes en train de vivre Marafiki aujourd'hui. mjue bei ya hii wakati tuko naishi leo. Et tout ce que vous êtes en train de rechercher, Na yote ile uko natafuta, un jour vous arriverez au temps où vous ne sentirez plus la présence de Dieu. siku moja utafika wakati ile usikie tena uwepo wa Mungu. Parce qu'un chrétien ne doit pas vivre pendant longtemps sans sentir la présence de Dieu. Kwa sababu Mkristo hasiwezi kubakia tu wakati mrefu na asisikie uwepo wa Et Mungu. continuer à être tranquille. Na anaendelea kuwa tu huru. Non, il faut rechercher Dieu de nouveau. Hapana, inapaswa kumtafuta Mungu mara Il tena. faut aller derrière le bois. Inabidi kwenda nyuma tu Il ya faut aller pori. dans la brousse. Kwenda kuikala mule Il faut mpori. venir s'agenouiller à l'autel. Ndugu mama sema kuja na Il kumtoa faut magoti. jeûner. Na kufunga Il chakula. faut prier. Inabidi kuomba. Il faut s'abandonner. Inabidi Il kujajilia kwa faut Mungu. quitter les lits. Kutoka tu pa kitanda. Qu'est-ce qui fait que je ne ressens plus la présence de Juu Dieu? ya nini sisikie tena uwepo wa Mungu? Je ne sens plus cette présence. Sishikie tena ile Un uwepo. chrétien tel que tu es là, Mkristo sawa vile huko. tu n'as jamais senti la présence de Dieu. Haujashikiaka uwepo wa Mungu. Tu ne la sens pas. Na auishikiaka Il y en a bikwangaisha. d'autres qui la sentaient Huko pengine autrefois. banaanza kuishikiaka zamani. Maintenant, ils ne le sentent pas. Lakini hapa banaanza kushikia paka presence Ils ya sont franga. devenus des opposants. Banezi kwa banakuwa tu ni baopposant. Dès qu'un vase entre sous l'onction, Wakati tu chomba anaingia katika dès qu'une upako sœur entre sous l'onction, na dada moja anaingia katika upako, lui il dit Bingeni binebis. yeye anasema hivi ni binini mbona nifanyisha hivi? Même s'il ne le dit pas à la bouche, Hata kama shibiseme tu mais dans kinywa, son cœur il critique ça. lakini mumoyo wake anasema Quand bananza. il se retrouve ailleurs, Wakati anaenda fazi nyingine, désordre vraiment. anasema kule tu ni mfuruko. Du désordre Si vraiment. ni mfuruko tu hii. Hein? Du désordre Ni vraiment. mfuruko kabisa. Qu'est-ce que tu appelles désordre Ile toi? uko naita mfuruko ni nini wewe? Tu parles comme un insensé. Uko nasema sa mpumbavu. Le Saint-Esprit quand il Roho descend, Mtakatifu wakati anashuka, il est capable de vous faire rouler par ana terre. maeneo ya kukuviringitisha mulongo. Où sont parties toutes ces Ile citations? vitu vyote matamko ile nenda Tu wapi? es rétrograde Uko frère. wa kuanguka nduku. Tu es rétrograde sœur. Uko wa kuanguka dada. Bingeni binebis. Hivi ni binini hivi? C'est quoi ça? C'est du désordre. Hivi chini mifuruko hii mnaanza. Les gens là-bas, alléluia. Bantu kule Merci na Seigneur. asante Bingeni Bwana, binebis. njoo vyaje hivi. Njoo binini bibi. Njoo vyaje hivi vyenyewe. C'est quoi ça? Hivi ni binini hivi? Tu penses être plus intelligent que Wewe Dieu? uko na wazia sawa, uko na akili kumshindia Mungu. Quand quelqu'un entre sous l'onction, Wakati mtu anaingia katika upako, comme je l'apprenais ce qui se faisait ailleurs, sawa quand vile j'étais nilikuwa directeur, nasikia de la, wakati nilikuwa kule kungambo ingine. quand j'étais directeur de la maison de don quelque part, Wakati nilikuwa tu bwana wa maison de don kule ngambo. il y avait une ligne de sœurs qui retenait les vases, Kulikuwa mstari mmoja wa wadada mwenye balikuwa na qui était bamba là placé badada. pour un peu soutenir, encadrer les vases. Balikuwa pale ndio kubasaidia wakati bavazi wanaingia Dès qu'un vase katika entre sous l'onction, kama chombo tu inaingia katika upako, elle vient, elle embrasse les vases, yeye anakuwa anambamba chombo, elle bloque le vase. anampika kakono. Donc, même la respiration devient difficile. Maana yake hata kupumzika kwa chombo kunakuwa nguvu. Bengine baranza kubatwanga nani? Misusu bazalaki kutia bango kubanyunguta. Bizajis. Anamutwanga kilose ujumvo wewe. Et qu'on a moupika na kumupotela. Le vase est sous l'onction. Yeye chombo ko kari anampika lupe wewe. Et les gens ne voient pas. Et Ils sont là, bon, on dit, ah, ce sont des servantes. Kwa De Dieu. banasema hani batu Des grandes mamans ba mama bakubwa. agir avec des grands enfants. Beko tena batoto bakubwa Beko tena nafanya badada vitu vya bakubwa. vile. Beko nafanya vya vile. Tchoukou. Bizaji, tchoukou. Aya tu bango manguche kachap. Ça, c'est un manque du respect dans la présence de Hii Dieu. ni kukosa kuanja adabu muwepo wa Le Mungu. Saint-Esprit, Roho Mtakatifu on l'honore dans les cœurs. beko na mheshimia Même si tu mumoyo. fais semblant ici, Hata kama uko unafanya saa una sura tu ne nous trompes pas, nous. au itulande sheye. Tu te trompes toi-même. Uko nerilanda wewe mwenyewe. Dieu voit ton cœur. Mungu anaona moyo wako. Il sait que tu minimises ça. Anajua ya kama wewe uko na Mais kufuru vile. laisse-moi t'annoncer. Lakini acha nikutangazie. Cette église Hii kanisa est une église du Saint-Esprit. ni kanisa yenye Roho Mtakatifu Et anatenda. c'est le Saint-Esprit Na ni Roho qui Mtakatifu doit conduire cette église. mwenye anapaswa kuongoza hii Vous kanisa. me dites comment le Saint-Esprit conduit l'église? Ndugu mama anasema Roho Mtakatifu anaongoza kanisa je? Au
moyen des Éphésiens 4 kupitia tu Waefeso 4 et des 9 dons spirituels d'un na Corinthien. mazawadi 9 ya moyo Korintho. Branham dit c'est comme ça que le Saint-Esprit conduit son église. Branham anasema ndio vile Roho Mtakatifu anaongoza kanisa. Comment voulez-vous que le Saint-Esprit puisse parler Sasa mimi mnapenda Roho Mtakatifu aseme namna gani? si un prédicateur n'a pas prêché? Kama mhubiri ashiseme. Comment voulez-vous que le Saint-Esprit puisse parler Mnapenda Roho Mtakatifu aseme namna si gani? un vase n'a pas parlé? Kama chombo moja ashiseme. Ici, Hapa nous avons un Dieu qui parle tuko na Mungu yeko anasema et nous sommes fiers de ça. na sisi tunakuwa na Nous avons bei ya un ile. Dieu qui donne des conduites. Tuko na Mungu yeko anatoa uongozi. Il dit faites ça. Anasema mfanye hivi. Tourne-le 3 fois. Umugeuze mara 3. Moi, pasteur Richard, je Mimi crois pastor ça. na mimi niko naamini ile. Amen. On ne doit pas se voiler la face. Hatuwezi kufichikana. C'est comme quand je dois dire j'attends la venue du Seigneur. Niko wakati sasa vile niko nasema niko nachunga kuja kwa Bwana. Je ne peux pas me voiler la face. Mimi siwezi C'est kunificha ce hapa. que je crois. Ndio kile niko na na C'est ça ma mimi. conviction. Ndio kuhakikisha kwangu. Ici, Hapa nous avons une église du Saint-Esprit, tuko na kanisa ya Roho Mtakatifu conduite par le Saint-Esprit, yenye kuongoza na Roho Mtakatifu, canalisée par la parole qui est le message du temps de la fin. yenye kutiliwa mstari kupitia tu mjumbe ya wakati ya mwisho. Amen. Amen. Et ça restera comme ça. Na inabakia mpaka pili. Et voilà cet homme. Sasa tazama hiyo moto. Ce moment que vous passez ici, Hii wakati uko napitisha hapa, vous allez vous en souvenir. utaikumbukaka Vous aurez la nostalgie un jour. na utakuwa na kilio siku nyingine. Oh, j'aimerais retrouver cette atmosphère. Mimi napenda nipate ile wakati Il y a ile. des gens qui vivent aujourd'hui qui ne peuvent plus ressentir l'atmosphère de Huko Dieu. watu wako naishi leo hawawezi kushikia tena ile uwepo Vous wa savez qu'il Mungu. y a des gens qui vivent aujourd'hui, Mnajua kama kuna watu wanaishi leo ils vont à l'église, wanaenda mkanisa mais ils ne ressentent plus Dieu en eux. lakini abasikie tena Mungu ndani yao, Parce qu'ils ont tellement rempli la place où Dieu devait occuper par d'autres choses. kwa sababu balishajaza fazi ile Mungu alipasha kuchukua, banaijaza na vitu vingine. Ils peuvent même ne pas être féticheurs Banaweza hata kuwa habana balozi saa ou zingine magiciens ou quoi que ce au soit. mkintu aizuri nini, Mais seulement il s'est éloigné de Dieu. lakini zaidi alienda mbali na Il est Mungu, allé tellement très loin de Dieu alienda mbali kabisa na Mungu, qu'il ne ressent plus la présence de Dieu. munamna kusema ashishikie tena uwepo ya Mungu. Si tu ne ressens pas la présence Kama de Dieu, usikiake tena uwepo wa Mungu, interroge-toi. waanze kujiswali. Surtout les frères, parce que c'est vous qui êtes plongés dans les Zaidi affaires banduku sociales. kujobo banaisha kupenda sana mpaka kazi ndio kupata franka. C'est vous qui cherchez l'argent. Mweye ndio banaendaka zaidi pa kutafuta makuta. Ça, c'est une bonne chose. Ni mzuri, Mais la Bible dit, lakini Biblia inasema quelqu'un ne peut pas aimer Dieu et maman. mtu ashezi kupenda Vous ne mara pouvez pas moja, servir anapenda deux Mungu maîtres à la anapenda na unatumikia babona bawili mara Ça moja. aussi, il faut considérer ça. Kile nake unapaswa ukiangalia. Et vous savez, maman, c'est quoi? Unajua mama naye ni nani? C'est l'argent. Ni franga. Prenez la traduction, je crois, du semeur. Entre Sasa les chukua semeurs ou ile Darby. ile tu tafsiri kama ni ya Somera au Darby. Dans Matthieu, là où je dis là, cette écriture-là, Katika Mathayo ile andiko natoka mkusema vous ne hapa. pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Kama hawezi kutumikia babona bawili mara Vous ne pouvez moja. pas servir Dieu et maman Hawezi kutumikia Mungu na mama en même temps. mu Mais wakati maman, mmoja. c'est quoi? Na hii mama ni nani? C'est l'argent. Ni franga. Quand vous lisez cette même citation-là dans une autre traduction, Kama on dit, unaisoma mkutafsiri on kwingine, dit pas maman, on dit argent. aba iseme mama tena banaanza kusema sema hawezi kutumikia Mungu na franga. Or, l'argent est les racines de tous les maux. Japo franga njo chanzo ya maneno yote. Dans l'argent, il y a le mensonge. Mule Il y a- mufranga muko Surtout dans les kulandana. affaires. Frère Branham dit, Zaidi mu le diable biashara. ne s'est jamais éloigné des Shetani affaires. Mungu tu anaanza ma shetani ashaendaka mbali na biashara. Qu'est-ce que le pasteur veut dire? Pastor anapenda kusema tena Donc, nini bako wetu. en même temps, il nous demande que nous puissions construire l'église. Ozolinga ke eko natuomba tena wakati ingine tuyenge kanisa tutaiyenga na Je nini. veux seulement vous dire Mimi ceci. napenda tu kumianisha Vous hivi devez bandu. avoir un ressort central au centre de votre système Unapasha kuwa na resori ya katikati ndani ya system yako. pour que ces ressorts puissent diriger les tic-tac de votre vie. Njo ile resori ipate kuongoza ile tik tak mu maisha yako. Afin que vous ne puissiez pas dévier. Ili usiende pembeni ama kupevuka. C'est pourquoi quand vous amenez des problèmes devant le pasteur, Njo wakati unatoa mambo kwa le pastori. pasteur n'est pas censé vous apporter les choses dans votre sens à vous. Pastori ashezi kukupatia jibu mukufatana na kuona kwako. Frère Moïse, qu'est-ce qui t'arrive? Ndugu Moizi, ni kinini Les kinakufikia? pasteurs vous attirent à la parole de Dieu. Pastori yeye iko na kuvuta tu kuneno ya Mungu. Les pasteurs vous attirent à la vérité. Pastori anakupeleka mpaka Même kwa ukweli. si elle fait mal. Hata kama binafanya mubaya. Cette atmosphère
l'atmosphère que vous vivez, ile tu hali wewe uko naishi profitez-en. waanze kuchukua bahati kabisa. Vous irez un jour dans un endroit où vous allez commencer à vous rappeler, ah, mon Dieu. Utaendaka fashi nyingine unaanza kukumbuka unasema Mungu wangu. Ah Seigneur. Bwana. Donc vous arriverez dans un endroit où vous ne pouvez plus entendre un message comme je Unafika vous le fashi prêche moya ici. hautapataka ujumbe kama hivi na kubiri na batanza kubiri paka franga. Vous allez commencer à entendre des histoires. Wewe Des utaanza histoires, kuchikia des paka histoires, pata des gari, pata bifulani, kunaisha. Vous les entendrez du 1er janvier au... Parce que Utaishikia batakonesha c'est mureko ça na que les muverso. gens aiment. Njo bile bantu banapenda. Ils aiment beaucoup ça. Banapenda sana Les gens bakwende bote aiment na beaucoup ça. magari. Et c'est ce Bantu qui a banapenda. déformé les prédicateurs. Na njo kenye kiliharibisha bahubiri Les leo. prédicateurs commencent à prêcher ce que les gens vont aimer. Bahubiri anaanza kubiri bile bantu bo batapenda. Je vous vois tous ici. Quand quelqu'un dort, moi je vais le découvrir. Je sais Niko que... namiona, mwe bote niko namiona hapa Je kama sais mtu qu'il analala fait mimi najua sasa kwa kivukuto. Et la chaleur souvent ça crée un peu. Na kivukuto na kio kinaletaka kila mara mbo pole pole bataweka ma ventilateur. Ah, très bien. On va faire ça. Batarudika. Et les administrateurs ont entendu. Na bazamiri bao C'est balisikia. la période de Kivukuto. Ni wakati tu ya kivukuto hakuna namna Prenez kufanya seulement vingine. l'éventail et pour éventez-vous. Mwe mwanze tu kubeba paka tule tupepula. Muko na La lipepula. prochaine fois, on va mettre ça. Sasa mara ijayo batatia tu ma ventilateur. Est-ce que vous êtes là malgré ça? Eti mko pale hata maneno yote Est-ce que ile. quelqu'un peut secouer la main? Moja anaweza kutikiza kwa tu mkono yake. Baser bingine hata mkono na bush. Badada. Est-ce que quelqu'un peut secouer la main? Munaweza kutikia kwa tu mkono. Que Dieu vous bénisse mes Mungu enfants. amibariki batoto yangu. Et John a dit, Na John naye alisema, il a dit, anasema je donnerai, Jim plutôt, il a dit, je donnerai tout. Jim alisema nitapeleka vyote. Il dit, je donnerai tout ce que je possède, chaque action dans la compagnie des chemins de fer. Toa kile kyote niko nacho, hata tendo yote mkampuni. Toutes les parts que j'ai dans la banque. Maupande yote niko nayo Même mbenki. cette maison. Hata hii nyumba Et yenyewe. tout si je pouvais encore retourner et retrouver cette PB Hivi vyote nitebitoa kama mimi naweza kupata tena ile njia. que j'avais lorsque je montais cette Ile vieille nilikuwa route. nayo wakati nilikuwa napandaka mwa ile njia yetu ya Oh zamani. Seigneur Jésus. Bwana Yesu. La paix bénie. Cette paix bénie. Ile salama yenye kubarikiwa. Si je peux retrouver cette paix bénie. Kama mimi naweza kupata ile salama ya baraka. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, il dit, le vieux John prit son bras et le mit autour de son cou. ule John akachukua mkono wake na akaiweka mshingo wa ndugu yake. Il dit, il y eut 3 mages. Anasema kulikuwa tu Des hommes riches. Batu matajiri. Qui vinrent une fois déposer tout au pied de Dieu, de Jésus. Alikuwa mara moja wanatia vyote kumikulu ya Lorsque Yesu. celui-ci était bébé. Wakati huyo alikuwa angaliki mtoto mchanga. Et il ajouta, Na akaongeza, ils reçurent le pardon de leurs péchés. balipokea usamehe wa mazambi Il yao. dit, moi, Anasema mimi je préférerais cependant. nitataka kwa hata vile Je pense que tu es bien, Jim. nadhania kama uko mzuri Jim. En ce que tu as été béni Munamna kusema pour ulibarikiwa. réaliser toutes ces œuvres. Juu ya kuwa na vitu vyote hivi. Mais je préfère Lakini nitatamania avoir ma femme kuwa na bibi yangu et mes 7 enfants, na batoto yangu 7 vivre là-bas kuishi kule ngambo et dormir sur les matelas en na paille. kulala kutupa ile mavishe Et puis avoir la paix qui est dans mon cœur na kisha yake kuwa na salama yenye kuwa ndani ya moyo wangu plutôt que d'avoir toutes ces richesses, Jim. pahali ya kuwa na hii mamari yote Jim. Tout ce que tu peux avoir. Hivi vyote unaweza kuwa navyo. Et frère Branham dit, Na ndugu anasema c'est vrai mes amis, ni kweli banduku. la richesse ne se mesure pas par les dollars. Utajiri haionekane kupitia madolari. La richesse ne se mesure pas par les dollars. Utajiri haionekane kupitia madolari. Les richesses Utajiri ne se mesure pas par des dollars. haionekanisho kupitia madolari En d'autres kwingi. termes, Ukusema kwingine, celui qui est riche, ce n'est pas celui qui a les dollars. ule ana utajiri, ana ule uko na madolari mingi. En d'autres termes, Ukusema tena na mwingine, moi je suis plus riche que Moïse Katumbi. mimi niko mtajiri kushindia Moizi Katumbi. Amen.
Alléluia. Amen. Si tu as quelque chose en toi, Kama uko na kitu kingine tu es kwako, plus riche que les riches. uko mtajiri kushindia matajiri. Parce que la véritable Kwa richesse sababu utajiri wa ukweli ne se mesure pas par les dollars. haina na kipimo cha bwinya La madola. richesse ne se mesure pas par la grande réputation, Utajiri haiangalishwi hata mkavumu ni mkubwa. par la popularité. Hata kwa mambo inaangalia tu Les kujulikana. richesses, Lakini utajiri c'est quand le royaume de Dieu ni wakati ufalme wa Mungu est entré dans votre cœur. uliingia ndani ya moyo wako. D'un homme, Wakati mtu dans le cœur d'un homme, katika moyo wa mtu a changé ses émotions na kumubadilisha tu et mauchemko a wake fait de lui une nouvelle créature en na Christ. kumufanya anakuwa umbile mpya ndani ya Kristo, Jésus, et lui a donné la vie na éternelle. alimupa uwezo uzima wa La milele. véritable richesse, Ile utajiri wa ukweli c'est la vie éternelle. ni uzima wa milele. Et je veux ce soir faire des riches ici. Na napenda hii jioni kufanya matajiri Ce hapa. matin, je veux qu'Agabon Tabernacle soit plein de riches. Hii asubuhi napenda kama kapao maskani ikuwe tele kabisa na Oh, je matajiri. ne veux pas seulement que vous puissiez admirer ça, Msipende muiangalie tu, mais je veux que vous le deveniez. lakini mimi napenda mukue bale matajiri. Amen. Je veux que cela puisse vous posséder. Napenda kama ile ipate kumishika. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Sijue kama unaelewa kile nasema. Quand je dis vous êtes riche lorsque vous avez le royaume de Dieu en vous, Wakati nasema kama mko watajiri, wakati mko na ufalme wa Mungu ndani yenu, beaucoup disent amen mais n'ont pas encore vraiment possédé la chose. wengi wanasema amina, lakini hawashika ile kitu. Donc ils n'ont pas encore saisi la chose. Maana yake habari yaelewa mzuri ile Il kitu. faut que vous puissiez changer votre raisonnement Inabidi upate kubadilisha namna yako ya jusqu'à ce que kufikiri, votre raisonnement commence à penser que la richesse ce n'est pas l'argent. mpaka na Les pale dollars. utafika kama uwaze kama utajiri sio franga ama dola. La richesse, Utajiri c'est lorsque le royaume de Dieu est dans les cœurs. ni wakati ufalme wa Mungu iko ndani ya moyo wako. Frère Branham dit c'est cela la plus grande richesse sur la Ndugu terre. Branham anasema njoo utajiri mkubwa pa udongo. Question-réponse du 23 décembre Swali 59 na jibu ya mwile tarehe mu au 59 point 65. nukta 65. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu devrait compter plus pour vous que tout le reste dans ce monde. alipaswa kuwa na bei kushindia vyote mudunia. Dites amen à la parole de Sema Dieu. amina mkubwa kunena wa Mungu. Ça doit compter plus que votre prestige, Inapaswa kuwa na bei kushindia hata furaha yako votre vie, ama uzima wako votre emploi, ama hata kazi yako. votre tout ce qui existe. Vyote bile bikwako byako. Vous ne devrez pas vous arrêter tant que vous ne l'aurez pas reçu. Hawezi kukuwa na salama kama hauyamupokea. Vous ne devez pas vous arrêter Hamwezi kusimama tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. kama huyapokea Roho Mtakatifu. Ça devrait compter. Ilipasha kuwa na bei kabisa. Mais combien de gens pour lesquels le Saint-Esprit compte plus que Sasa toi? ni batu ngapi bale tu Roho Mtakatifu uko na bei kwa bobo. Bientôt là, Hapa to karibu l'enlèvement aura lieu. kunyanyuliwa kutafanika. Tout ce que nous ne voulons pas, Hivi vyote tia tutaki c'est que tu puisses te retrouver en deçà de l'enlèvement. ni manake upate kubakia chini wakati ya unyanyulivu. Parce que quand l'enlèvement aura lieu, Kwa sababu wakati kutakuwa unyanyulivu vous ne le saurez pas. hautajua. Vous ne saurez pas. Hautajuaka. Branham dit que cette fois-ci, quand il viendra, presque personne, sauf ceux qui sont prêts, les sauront. Ndugu Branham anasema wakati itafanyika imara hakutakuwa mtu atajua paka tu bale batanyanyuliwa ndio batajua. Il y a des points qui, jusqu'à ce jour, nous rassurent que réellement, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Nous l'attendons. Kuna babitu yenye iko na tuhakikisha kama paka na leo unyanyuliwa haijafanyika, tuungalike na ichunga. Parce que nous avons la vie de Christ en nous. Kwa sababu tungali na uzima wa Kristo ndani yetu. Amen. Il y a des choses qui nous font sentir et croire que réellement l'enlèvement est encore à venir. Kuna vitu vyenye vinafanya kama tupate kujua ya kama unyanyuliwa Mais ingaliko. essayons un peu de réfléchir. Lakini tupime kufikiri kwa Quand kidogo. l'enlèvement aura lieu, Wakati unyanyuliwa itafanyika. Frère Branham nous enseigne que ce sera une venue secrète. Ndugu mama anatufundisha kama itakuwa ni maneno moja siri. Parce que cette fois-ci, quand il vient, ce n'est pas du tout lui qui vient. Kwa sababu hii maana kuja kwake haina tu yeye ndio Mais atakuya. c'est nous qui allons vers lui. Lakini ni sisi ndio tutatoka C'est na nous kwenda qui sommes kwake. enlevés. Ni sisi ndio watanyanyuliwa. C'est ça la seconde venue. Ndio kuja kwa mara Et pili. quand il vient, c'est discret, c'est comme un voleur. Na wakati anakuja ni kwa siri sawa mwizi Et la Bible dit dans Biblia la inasema, nuit. katika usiku. Les voleurs peuvent voler pendant la journée. Mwizi anaweza kuiba, Ils peuvent voler pendant la journée. anaweza kuiba na muyua.
Et pendant la journée, on peut l'attraper. na muyua batambamba. Mais la nuit, c'est plus subtil. Hein? Lakini busiku ni ya mzuri kabisa. Parce que la nuit, Jo busiku tout le monde dort. bantu bote banalala manyumba. Il vient, il vole, il part. Anakuya naiba na vaze banashinda kutoka Et neta. Jésus-Christ viendra comme un voleur dans la nuit. Yesu atakuwa saa mwizi bushiku. Maintenant, essayons un peu de réfléchir. Sasa fikiri kwa kidogo. Supposons que pendant que nous parlons ici, Tuwazia kama hapa wakati parce que tunasema l'enlèvement, quand il aura lieu, les gens vont commencer à prier, à crier tel qu'il crie là. ndio kunyanyuliwa wakati yatafanyika, watu watabakia wako nalalamika sasa vile wako nalalamika. Yesu we. Les gens vont l'appeler. Bantu Les batamuita gens vont Yesu faire we. ça. Les gens vont continuer toujours à prier. Donc les Bantu choses vont... bataendelea hapa na kuomba baba yana shakuri. Hautaona mamoto inakachika monje. Ba moto na mituka ekotele mate ekobandaka kozwa na ba avion ezo tu wabatu ekena. Iko na panda inashuka, ma commerce kunafanyishika ba commerce pe ba affaire ezalaka ko Salemu. Unaniachia yako mimi mwenyewe ndio mimi kuna ubiri papa. Unaniachia yako nianza kusema. Ba kwenda kasumbalisa batanza baka beko nende. Ba yoko kende kasumbalisa bakuzaka ko kende. Banauza bintu banarudia. Les choses ne vont pas changer. Vous n'allez pas voir les frontières se fermer. Oh, comment on ba wenze kangami? On ferme l'espace aérien. Oh, banafunga ko mandeke. Oh, l'enlèvement est en train de se passer. Oh, kwa sababu nyanyulio ko nafanyika hapana. Tout va se passer comme ça se passe. Biote bitafanyika paka vipi ko nafanyika. Mais lakini Branham dit qu'en sera-t-il? Branham anasema itakuwa je? Quand vous allez vous rendre compte que l'enlèvement s'est déjà passé et vous ne vous en êtes pas rendu compte. Wakati wewe utavumbula kama unyanyuliwe inafanyika au kujua. Vous êtes absent. Ulikuwa tu. Vous allez là où se trouvait, je ne sais pas qui, vous le trouvez, un frère, il a disparu. Unaenda kule kulikuwa kama ni nani, unafika hivi wanasema ashionekanake tena. Mettez-vous seulement dans ces conditions-là. Sasa uanze kujitia mwili hali. Parce que juste à partir de ce moment-là, kwa sababu kuanzia hapa ile wakati le Saint-Esprit ne sera plus dans l'église. Mtakatifu hatakuwa tena hata mkanisa. À partir de ce moment-là, kuanzia ile wakati, je vous dis, il y aura des choses qui vont se passer sur cette terre. Kwa majambo ile tafanika pa udongo, ce qu'on appelle la grande tribulation. Ile wanaita mvuko mkubwa. Ce que Jésus appelle dans Matthieu 25 les grincements des dents. Anaita katika Mathayo 25 ya kama kulia na kusaka kwa meno. Les douleurs et les grincements des dents. Sasa ile maumivu na kulia na kusaka kwa meno. Des choses vont apparaître sur la terre que vous n'avez jamais vues. Bintu bitaonekana pa bulongo hapa bila hamuyaonaka. La pression de l'église catholique va devenir encore plus forte. Mukazo wa kanisa katolo itakuwa tena munene sana kushindia. Il y aura des choses terribles. Kutakuwa bintu bya mastajabu bile mutaanza kuona. Vous allez commencer à chercher l'église où vous alliez. We sasa utaanza kutafuta kwa kufichika kichwa ama mkanisa. Vous allez à l'église. Unaenda kanisa. Peut-être qu'il y aura culte. Saa zingine kutakuwa na ibada paka hivi. Mais vous entrez seulement comme ça. Jusque là, il n'y a pas encore, il n'y a pas de pression. Hier, j'étais quelque part dans une campagne. Un pasteur qui relate. Il dit, mes frères, quand on vous dit de prier pour les gens qui sont à l'est, vous ne comprenez pas. Nous avons vécu à l'est et nous connaissons des histoires. On est venu un jour dans un village par les Maïmaï. Ils sont arrivés, ils ont dit tous les villages doivent boire de l'eau de fétiche. Sinon, soit vous êtes pour nous, soit vous êtes contre nous. Tout le monde doit boire de l'eau de fétiche. Et il y avait dans ce village-là un pasteur du message. Il a dit, moi je ne bois pas. Ils sont venus chez lui. Ils ont dit, si tu ne bois pas, nous allons t'enterrer vivant. Tout celui qui ne boit pas, on l'enterre vivant. Et il a dit, j'accepte d'être enterré vivant. Et ils sont venus.
na banakuya Ils ont obligé ces croyants. banalazimisha paka baaminifu baki. C'est vous qui allez enterrer votre pasteur. Mweye njo muterijikia na mikono yenu pastor Allez, wenu. creusez les puits. Ali mwate kuchimba kaburi. Non, nous ne voulons pas. Eh, on va vous tuer. Le pasteur a dit creusez. Pastor les anasema puits. angalia muchimbeni ba Et frère. ils ont commencé à creuser. Banaanza kuchimba. Ils ont creusé. Banachimba Les puits étaient prêts. kaburi inaenea. On a pris le pasteur. Banachukua pastor. On l'a mis dans les puits. Debout, Banamweka munjimo. debout comme ça. Donc, on Wakushimama devait hivi. vous enterrer debout. Balipasha kujika sa mizilima wakushimama. Et Na on a dit, banasema l'un d'eux a dit non, 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 non. mmoja wao anasema paka baba mai anasema hapana hapana. Ces gens de Branham avec leur photo là, Aba bantu ya Abraham na hii foto yabo hii. avec cette histoire là, Na hiki kintu on va kiabo. les retrouver ressuscités ici. Tutamkuta wa kufufuka hapa. Comme on avait fait pour Jésus. Hein. Sawa vile walifanya ndio Yesu. Il faut les tuer avant de. Inapaswa kumuua mbele ndio tumushike. Ok, on va les tuer. Mzuri tutamuua. Ça c'est une bonne idée petit. Hii ni kaakili kazuri sana. On a Petit kuna akili. placé un soldat, on lui a donné la. Banaweka soda banampatia Pas soldat, maïmaï. Donc ils ont des armes. mai. Beko na mabundu. Allez, tu tires sur ce monsieur. Angalia ale mpika masashi. Le pasteur était là dans le puits. Pastor alikuwa pale munjimo wa kushimama. Le maïmaï tire. Ule mai anapika risasi. La balle passe par ici. Bunduki ile risasi nampita Le yule. pasteur est toujours debout. Pastor ashisole eko pa wa kushimama. Il dit à toi, tu ne connais pas tirer, tu n'as pas Asema le doute. wewe uko pumbafu huyu hata Quitte la balle, donne l'arme. toka kule. Donnez à Leta celui-ci. bunduki. Umpatie huyu ndio L'autre dit anasema. utashikia leo. Wengine anasema wewe Anaweka bunduki humu anafanya paka seremoni. utetuyua kile tunekalaka. Il tire. Anatatula. La balle passe ici. Risasi nampitia. Le pasteur est toujours debout. Pastor yako paka pale wa kubangali. Qu'est-ce qui vous arrive? Asema ni mambo gani Allez, nimefikia? quitte ici. Ah, toka na wewe kule. Toi viens. We, ale. Huyo ndio expert en balistique. Nitakwisha leo. Wewe chargeur mzima. Il fait des cérémonies, il fait des cérémonies. Anapima na vula hako saa zingine na Il bundi. tire. Anatatula tena. La balle passe par ici. Hii ingine napitia huko. Le pasteur est toujours debout. Pastor yako paka na maji. Mes amis, Bandugu yangu. ça c'est le troisième pôle. Ile ni mvuto wa tatu. Amen. Amen. Et avant de le tuer, on a dit, Na kabla ya kumuua balisema, dis ce que tu veux dire. Donc, C'est promets ma- à ton église, dis-leur au revoir. angalia ubaonesha kanisa yako asema mubakie mzuri. Ok, je vais parler à mon église. Asema mzuri nitasema na kanisa yangu. Mes enfants dans la foi. Batoto yangu kwa imani. Je vais vous donner juste un seul testament. Mite mipatia tu ukumbusho moja. Restez avec ce message jusqu'à la fin de votre vie. Mubaki na hii ujumbe paka na mwisho wa maisha yenu. Et quand on a raté de le tuer, Na wakati balikosa kumuua, les chefs du village qui voulaient faire boire de l'eau de fétiche à tout le monde, ule chef wa mgini ule alipenda kuonyesha wote il mai ya a kizaba. changé d'avis. Anageuka. Il a dit, Anasema ces hommes ici ont le vrai Dieu. hapa bantu beko na Mungu kweli. Ces gens ont un vrai Dieu. Hapa bantu beko na Mungu wa kweli. Alléluia. Amen. Mais imaginez-vous, Sasa kujifikiria ces genres de choses vont se multiplier. vile bintu bya vile bitakuwa bya mingi. Si vous n'êtes pas capable d'abord de résister devant un mensonge, Weye kama una mbele na nguvu ya kukangala tu mubwiji ya kafere. comment tu vas résister devant une arme? Namna kani utakangala tu mbele ya bunduki na masashi. Quand vous marchez en cours de route ici, dès que juste nos policiers ici, Umu tu mubalabala mumpulushi na ka tu as oublié les cache-nez. we ulisabo tu kashine. Dès qu'il te dit yo, Kama nakuonesha tu we tu es prêt à pisser dans les habits. nakuonesha huku na fulama mbio saba mambo ingine karibu koyoni. Où est le cache-nez? Kashine iko wapi? Non, c'était seulement dans la poche ici, mais c'est Moukoji. tombé, la poche est trouée. Ilikuwa paka humo angalau commences à mikono mentir. ndio unaanza na Tu as kulala. oublié le cache-nez. Ulisabo C'était kutomba. seulement dans la poche ici. Pastor, ilikuwa tu Tu trembles pourquoi? huko natetemeka njoo nini? Pour 24 heures ou 72 heures de prison. Njoo ya masatu kidogo ile batakakuweka mugereza. Tu y es facile à mentir. We karibu tu unalanda unatwanga bongo. Quand sera-t-il? Sasa bitakuwaje? Quand ces choses-là vont venir. Wakati batakutiria mbele yako La mwanaka shika. pression sera tellement forte. Mukazo itakuwa ya nguvu vile Je vous dis inamionyesha. tellement forte. Mimi namionyesha tena ya nguvu Et kushindia. si vous êtes resté sur la terre, Sasa kama ulibaki hapa pa udongo, oh mon ami, rafiki, je te plains. pale nakuriria, C'est malheureux pour toi. uniaole kwako. Frère Branham dit, Ndio kwa Branham anasema, le Saint-Esprit devrait compter plus pour vous que tous les restes. Roho Mtakatifu alipaswa kuwa na bei kwenu kupita bintu vyote. Parce que là, Kwa sababu kule même votre argent ne vous fera rien.
ata franga yako haitakusaidia. Votre richesse ne vous fera rien. Utajiri yako haitakusaidia. Frère Branham dit, Ndugu Branham asema, il faut absolument que vous receviez le Saint-Esprit. hakika Absolument. inapashwa tu upokee Roho Mtakatifu. Il faut que ce soit ce qu'il y a de plus 3 points. Inabidi ipate kuwa ile inakuwa ya zaidi nukta 3. Vous dites, eh bien, Mnasema j'ai peur que les gens là où je travaille, j'ai peur que mon mari, n'ayez pas peur. naogopa kama bwana yangu ama fasi natumika au hapana kuwa na boka. Que cela ait la priorité. Ile ipate kuwa nafasi ya kwanja. Mettez tout le reste de côté. Weka vyote binabakia kumkongo. Que cela soit en premier. Kile mbele kikuwe cha kwanza. Eh bien, je compte bien les recevoir l'un de ces jours. Mimi naona sasa mitampokeaka tu siku moja hivi. Hapa niko mbele na ka voyage, niende mbele ku voyage, ndio nitarudia nitakuwa kutafuta Roho Mtakatifu. Nakende nano na Tanzania to Africa du Sud. To na zongi. Wana nakosala nyonso pona zwaye. Unaona hii masauti yetu kunasema hii mashiku yote. Unajua hii nyonso kutolo wapana mikolo yo. Mukolo wana ça va résonner plus fort dans vos oreilles. Quand vous allez vous rendre compte que vous n'avez aucun justificatif parce que ça vous a été dit. Il y a des gens qui n'ont aucun privilège d'écouter ce que vous vous écoutez. Mais vous les écoutez. C'est à la fois un jugement et un avertissement pour vous. Vous dites, eh bien, je compte bien recevoir un de ces jours, frère Branham. Pas un de ces jours. Maintenant. C'est maintenant le moment. Que cela vienne en premier. Dites amen à ça. Que cela vienne en premier. Avant que je fasse quoi que ce soit. D'autres, que je l'aie maintenant. Frère Branham conclut, Frère Branham dit que ce soit une question de vie ou de mort. Voilà quelque chose qui aide à répondre à une question. Quand cela devient pour vous une question de vie ou de mort, il faut absolument que vous les receviez. Sinon c'est la mort. Voyez, alors c'est à ce moment-là que vous les recevrez. Amen. Amen. C'est quand ça devient une question de vie ou de mort. Dans votre cœur, une question de première importance. C'est dans ce moment-là que le Saint-Esprit va venir sur vous. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout. Emenu chimwepe Udite Yemenu chimwepele O chimpane chakana chishike bushua chijiba sumula Beyemena Oh munda moi Alumango Ole Kilisto Kejibwe Yakwe Yemena Jibowe Jingwe Jamusiona Montu yonso yonso Uje Yemena Kena Ufishibwe
chenye ujimu ungamina chenye ushua bwaluna shaba bwana kule oh Yesu abwanda Ilisto kejibwe jakwe yemena jibwe jamusi yona muntu yonso jibuje yemena. Je demande à tout le quartier qui est derrière là de se tenir debout. Kilisto, kejibwe jakwe yemena jibwe jamo siyona muntu yonso uti oje yemena kena ufishiwa bondo Jisama Nasha Jojo Jamoni Montapi Monene Uji Yang Shaku Yengolo Oh Yesu Yepowa Kejibwe jakwe yemena Hallelujah Jibwe jamusi yona Yonso udi Oje yemena Kena ufishibwa Kilisto kejibwe jakwe yemena jibwe jamusi yona yonso uji oje yemena kena ufishiwa Montatu onzalane mususu tudine musambi kwipabe jikwaji shadike na jitanga ubaja walubuto Kejibwe jakwe yeme Odiwa weyo jibwe jamusi yona Muntu yonso uji uje yemena kashiri kena kufishibwa kudu Oskele Sauve, appelle